Un grand merci à eux et notamment à Véronique Valence, sans qui ce projet n'aurait jamais pu être fait. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils vont venir tout de suite là en cuisine. On accueille Thomas et Thibaut de Food House, Food Event, Food Lab. Ils travaillent sur les 3 pôles culinaires. Vous pouvez venir les gars, les deux. Salut les gars, comment ça va? Bonjour, super. En forme? Salut, ça va et toi? En forme, magnifique. Voilà. La petite anecdote, c'est que vous étiez venu faire du coup, la première émission en cuisine chez moi et que là, vous êtes les premiers à faire l'émission en live à Ferrandi. Ouais, donc un grand merci, ça me fait trop plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien, on en avait forme. parlé, donc on le fait. Ouais, c'est ça. On n'avait plus trop le choix. Ouais. C'est ça. Donc ça faisait un petit peu plus d'1 mois, donc c'est cool de vous revoir un petit peu dans des… C'est quoi là votre feeling là sur la cuisine? Ça vous plaît? Vous sentez à l'aise? Écoute, c'est nous, tant qu'on cuisine, on est à l'aise. Ouais, Ok, bah, ça tant fait mieux, tant plaisir. mieux. Puis là, on a une Tant vraie mieux. cuisine professionnelle, donc c'est cool. Ça va être chouette. Ouais. Rapidement, le chat, je vous rappelle un petit peu le concept de l'émission. Comme j'aime bien dire, on est un petit peu le Tinder des restaurants, dans le sens où on vous présente un restaurant, on apprend un peu à les connaître ensemble, voilà, tout en cuisinant, en discutant, et on voit si ça match ou pas. Mais bon, ça match bien sûr. Et voilà, et on prend un maximum de plaisir. D'ailleurs, j'ai un peu envie de vous poser la question pour vous, À Point, c'est quoi un petit mot sur À Point? Qu'est-ce qui… Bah écoute, on a découvert ça avec la première fois que tu nous as contactés. Ouais. Et moi, je trouve ça super ce que tu fais de mettre en avant les restaurateurs, pour l'instant plutôt bordelais, Ouais. et de parler de toutes les thématiques que tu as au niveau des circuits courts, etc. Je trouve ça hyper cool de mettre ça en avant parce que c'est important. Ouais, puis c'est cool. Et en plus, c'est toujours un petit vent de fraîcheur sur cette scène, parce que comme on disait sur la première émission, que la scène de bouffe sur Bordeaux, elle a énormément bougé. Et c'est cool de mettre des nouveaux chefs en avant. Toi, tu sors d'école, d'ailleurs pas forcément en cuisine. Non. Et tu viens et tu travailles avec Thomas, qui lui a fait justement le CAP à Ferrandi, qui a déjà ouvert quelques établissements sur Bordeaux. Donc c'est cool de pouvoir un peu rassembler tout ça, de mettre sur cette plateforme de Twitch. Voilà, c'est tout simplement cool. Ouais, de le faire d'une manière décontractée. C'est ça. C'est ce que tu C'est essaies de ça, dire. c'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de décontraction, quel est le plan un petit peu? Présenter un petit peu pour le chat ce qu'on va faire plus en détail en termes de cuisine, parce qu'on va cuisiner bien sûr. Commence par le Ce plat. soir, Comme vous voulez. on va faire donc 2 recettes. Et on va faire une première recette salée. Donc en fait, on va retravailler un peu une recette emblématique de la cuisine française qui est le lièvre à la royale. Mais là, on l'a retravaillé avec de la queue de lotte. Donc ça va être une Ok. queue de lotte avec une farce fine à la truffe et garnie de Ok. foie gras. Et le tout est glacé avec une sauce vin rouge et encre de sèche pour rappeler justement cette sauce du lièvre à la royale qui vient glacer le lièvre. Et là, en l'occurrence, viendra glacer la lotte. Incroyable. Donc Bah, ça va franchement, servir on a- avec une petite purée de chou rouge, des asperges crues. On a tous les ingrédients en fait pour faire une émission 5 étoiles et une cuisine 5 C'est étoiles. ça. quoi. C'est un peu ça. Exactement. Et moi, pour le dessert, je vais faire une génoise à l'huile d'olive avec un tartare de fraises poivrées et il y aura aussi une ganache au chocolat blanc. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle génoise huile d'olive un petit peu pour le chat? C'est tout simplement un biscuit génoise qu'on vient monter avec un petit peu d'huile d'olive qui sera la matière grasse qu'on prendra pour faire la génoise. Et ça a donné un goût assez cool qui se marie très bien avec les fraises, le côté un peu poivré qui vient relever tout ça et le chocolat blanc qui amène toute la rondeur. Donc non, c'est un dessert assez cool qu'on essaie Nickel. de mettre un peu sur nos événements. Nickel, moi ça Ouais. me va. Parfait. Juste pour un petit peu redonner le contexte, si vous pouvez un petit peu présenter Food House, Food Event, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un projet qui est assez construit. Donc si vous voulez un petit peu présenter ça à la cam, ça fait plaisir. Ouais, Ouais, vas-y, tu gères. Personne ne veut parler. Si, on veut parler. Pierre, t'étais venu nous rencontrer il y a 1 mois et demi, 2 mois, je crois, Ouais, c'est ça. au labo. Donc, nous, on a un labo au Chartron. Donc, on a 400 mètres carrés de cuisine avec nos bureaux et donc notre labo de prod, de service. Et là-bas, on a 3 pôles différents. Donc, on a un pôle événementiel qu'on vient présenter aujourd'hui qui s'appelle Food Event, Ouais. à travers lequel donc, on fait des prestations de traiteurs, des prestations de chef à domicile, chef privé ou chef à demeure. Donc, on peut se déplacer chez des clients pour des déjeuners, pour des dîners pro ou particuliers. On peut également se déplacer pendant des semaines ou pendant des week-ends également chez des clients. On fait des prestations traiteurs, cocktails pour Ouais, des c'est trop bien. banquets, pour des mariages. Et on travaille essentiellement avec les châteaux aujourd'hui. Ouais. Enfin, au moins autour du monde du vin, quand on travaille avec des professionnels. Et puis ensuite, on a le pôle Food House, sur lequel on avait fait justement la dernière émission. Donc c'est notre food court digital. Aujourd'hui, on a 10 restaurants en livraison et en click and collect.
à venir directement chercher au Chartron ou à se faire livrer sur les plateformes de livraison. Ouais, pour de la Martinique, Ouais, tout simplement. c'est ça. Au Exactement. 46. Le Et 46. on a le dernier pôle qui est Food Lab, où là on s'occupe d'apporter une solution aux restaurateurs, aux bars à vin, qui n'ont pas forcément les infrastructures pour cuisiner, les extractions pour préparer d'autres plats que par exemple des planches de fromage. Et on vient essayer de leur proposer une solution en leur apportant d'autres produits et en essayant de retravailler un peu leur carte avec eux comme sous la forme d'un consulting. Et du coup après de proposer aussi nos services à leur amener directement les préparations chez eux qu'on livre et qu'ils n'ont plus qu'à assembler et servir à leurs clients. C'est ça. Voilà. J'ai vu que vous étiez pas mal actif sur les events. C'est un truc que vous voulez pousser aussi avec les 3 pôles. C'est un truc qui est important pour vous. C'est un truc qui est important, oui, forcément, puisque à terme, on aimerait bien que les 3 pôles soient quasiment équivalents en termes de chiffres, en termes de redondance. Aujourd'hui, la partie événementielle connaît un bon succès une parce belle que croissance parce qu'on a commencé ça il y a 6 mois quand je suis arrivé dans l'équipe. Et aujourd'hui, on a quasiment 4 ou 6 événements par semaine. et en plus là, je crois que c'était juste avant il y a un mois quand on avait fait la première émission. Il y avait eu votre premier gros événement où il y avait plus de Ouais, 60 couverts. exactement. On avait Donc fait ça a quand même 80, pas on avait mal, fait 90 couverts à table. Ouais. Ça a pas mal bombardé. Ouais, C'est cool. depuis, on a eu pas mal d'événements, ouais. Ouais. Et là, depuis le début du mois d'avril, on tourne quasiment à 6 événements par semaine. Donc c'est, Ouais, en plus vous êtes pour le chat un petit peu, vous êtes assez actif sur les réseaux. Moi, je vous suis pas mal là-dessus et c'est cool parce qu'il y a vraiment un côté où on vous suit dans le perso. Quand vous êtes allé en demeure là le week-end dernier, parce que c'était week-end de Pâques et tout. Ouais. La régie quand elle pourra, elle vous mettra un petit peu des images, mais c'est ultra chouette de pouvoir vous suivre un peu du matin où on va conduire et tout, préparer les trucs, discuter entre vous. C'est vachement chouette. Et on essaie un peu de vloguer toute ouais, c'est ça. Oui. toute notre vie, surtout sur ce genre d'événement. C'est assez rigolo de nous suivre parce qu'on travaille, on continue, on fait des journées à rallonge. Et donc de nous suivre du matin jusqu'au soir. Ouais, et puis cuisiner chez les gens. Ouais. Enfin, il y avait les tables et tout. C'était vraiment en mode gastronomique, quoi. C'était, Ouais. le Et puis, décor était stylé. On monte pas que la cuisine, on monte aussi le quotidien et les petits moments quand elle est crevée, en forme, Ouais. petits moments drôles aussi. On essaie d'amener un contenu un peu plus smooth et un peu plus drôle aussi pour Smooth and chill. ouais, smooth and chill. Ça veut Smooth and dire. chill. Mais voilà, on va pas parler de communauté, mais juste on essaie de relayer ça sur les réseaux parce que c'est hyper important, on le voit. Hein. Dès qu'on poste les vidéos qu'on a mis, les réels qu'on a fait, etc. pour ce chef à demeure, ça fait un petit peu de bruit dans notre entourage, hein, mais ça fait un petit peu de bruit. Tout de suite, on sent qu'il y a des événements qui viennent derrière parce que, en fait, indirectement, on montre aux gens qui nous suivent qu'on peut faire ce genre de prestations. Ouais, et puis vous avez 2 belles communes en vrai. Dans Ouais, tout puis ce qui est- tu crées au fur et à mesure. Je pense que plus on va entretenir nos réseaux et montrer tout ce qu'on fait sur les événements, ou même quand on est au labo, même quand on discute, etc. Je pense que les gens vraiment nous suivent au début parce qu'on postait des photos de cuisine et pour notre vie. Et maintenant, on commence vraiment à passer de l'autre côté où on montre ce qu'on fait tous les jours. Et j'ai vraiment l'impression que ça construit quelque chose et Ouais. que derrière, on arrive à apporter un peu de business et récupérer des événements, trouver des nouveaux clients. Ouais, Et, c'est insane. Bon, en tout cas, un grand merci d'être là avec moi ce soir. J'espère que ça va plaire au chat. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir que vous preniez le temps de venir me voir aussi parce que c'est entre guillemets un événement aussi pour vous. Donc un grand merci pour ça. Et je vous propose direct de commencer à cuisiner. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Qu'est-ce qu'on commence à préparer là? Là, en premier, on va cuisiner la lotte à la royale parce qu'il y a un peu de cuisson. L'hôte Ça à la va être- royale. Ça va être une cuisson vapeur, il y a une trentaine de minutes de cuisson. Donc là, Ok. on va tranquillement venir la monter. Moi, je vais faire la découpe de la lotte et Thibaut va lancer la farce mousseline. Ok, nickel. Donc c'est une base de lotte avec du blanc d'œuf et de la crème. Et à ça, on rajoute une sauce truffe. Et Incroyable. ça va venir lier en fait le foie gras et la chair de la lotte dans la lotte à la royale. Pourquoi on dit à la royale d'ailleurs? C'est souvent un truc que je me suis posé comme question. À la base, donc le lièvre à la royale, qui est un plat emblématique de la gastronomie française, qui se fait sur la période de la chasse. Donc c'est sur une période d'1 mois et demi, 2 mois, quand c'est la saison du lièvre. Et donc c'est une base de lièvre et de farce fine de viande. Et on rajoute du foie gras et on rajoute du vin rouge. Et c'est une sauce au sang. Donc je pense qu'il y a. Alors je ne connais pas l'identité exacte du nom de Ouais. pourquoi le lièvre à la royale. En tout cas, c'est que des produits nobles dedans. Alors je pense qu'il y a un certain lien. Mais en tout cas, c'est un plat emblématique de la cuisine française qui est le lièvre à la royale. Et donc on a voulu le transformer Trop cool. avec, Moi, ça avec me plaît. de la lotte. Ça me donne faim. Tout simplement faim. Let's go. Écoute. C'est parti. Oh là là, c'est beau ce qui se passe.
on va te faire cuisiner aussi un petit peu. Voilà, là. Vas-y, dis-moi tout. J'ai besoin que tu me clarifies. Ah, je suis ton commis en fait. Bah oui, tu vas complètement être mon commis. Ok. J'ai besoin que tu me clarifies 2 œufs pour commencer. Donc je sépare le blanc et le jaune. Exactement. Tiens, Ça va, je suis pas trop nul. je te les mets là, fais gaffe qu'ils tombent pas. Voilà. Alors attends. Et là, tu peux mettre tes coquilles juste là. Ok. Évite de mettre des coquilles dedans. Ouais, Ouais. C'est mieux. c'est mieux. Waouh. Le stress de la caméra là, je pense qu'il y a un petit peu ça. Ouais, il y a ça aussi. Moi c'est ma technique, c'est de faire comme ça. C'est exactement comme ça. Mais je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est le bon truc à Si, c'est faire. parfait. Tu mets un petit coup de pression, je t'avoue, derrière moi. Non, c'est très bien. On Voilà, est bien. là, tu Et t'enlèves comment là l'embryon là comme ça? Je le tire juste? Ouais, tu tires au doigt. Si je trempe, ça aide pas, tu vois. Non, mais là même, tu peux le. T'inquiète pas, tu peux Je le laisse. laisser. Ouais. Voilà, très bien. Et tu mets le jaune juste ici. Parfait. Ça va, y a pas de coquille, putain, incroyable. Voilà, en fait, le but, c'est de pas percer ton jaune, quoi, c'est tout. Mais Ok. là, tu débrouilles très bien. Merci, t'es un très bon prof. Le coach, le crack. En plus, c'est cool, c'est la première fois que je cuisine en live. Tu l'avais pas fait dans tes derniers lives? Non, en fait, c'est compliqué, tu vois, parce que comme l'émission, c'est sur des professionnels, Ouais. enfin, vous êtes des chefs, quoi, donc c'est un peu compliqué pour moi de me dire, vas-y, je me mets, c'est moi qui me mets à cuisiner. Ouais, ok. Après, Ouais, c'est vrai que ça peut être marrant aussi de, je pense, Ouais, pour dans le les chat, je familles, pense c'est qu'ils sont toujours en train rigolo. de se marrer sur le fait que... Puis tu cuisines, et c'est parfait, ça. Et pourquoi justement on fait ça là? C'est important peut-être. Parce Pourquoi on clarifie les. Ça, on va les le œufs faire pour la farce fine, donc de l'hôte. Là, moi, je viens de créer les parures de l'hôte. On va les mixer. Ok. Donc, on va les hacher au mixeur et on va rajouter du blanc d'œuf pour qu'en fait, à la cuisson, tout soit lié. Donc, le blanc d'œuf va venir coaguler et faire ce que toute la farce se tienne. Et on va rajouter donc de la crème liquide, Ouais. l'assaisonnement et la sauce truffe. Ok, trop cool. Hop. Putain, j'ai pas de torchon, moi, je suis pas équipé, putain. Je vais me prendre ça là. Bim. Bon, je vais peut-être faire un peu de J'arrive, bruit avec le j'arrive. mixeur. Désolé, le chat. Le tchatch. C'est dur de faire la compétition quand vous êtes là, quoi. Non, ce qui est dur, c'est de. Enfin, pour moi, hein, vraiment, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire. C'est de parler tout en cuisinant. Ah, Genre, faire les deux en même temps, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Ok. Toi, Thomas, ça va? Moi, ça va. Thomas, il parle. Ça va. Ouais, bien sûr. Tout va bien. Donc, hier matin, on a fait un foie gras. Ah, Et donc, ce foie gras, pardon, on va le diviser en 4 et on va Ok. faire des boudins. Et donc, on va faire principalement un pour farcir la lotte. c'est un fait maison alors. Ouais, exactement. Putain, trop ouf. Hop. Vous avez fait pourquoi? C'était juste pour l'événement là ou Non, il y parce avait que un truc en ça peut particulier passer sur nos amuse-bouches, sur des événements. Mais bon, le foie gras, c'est compliqué en ce moment. Parce que Bah tu ouais. sais, avec la grippe aviaire, qui a tué, je sais plus, 7 millions de. Enfin, il y a 7 millions de canards qui ont été tués. C'était, je sais pas, c'était quand cette. Balance ton canard. Balance ton canard. Ouais. Et du coup, les prix ont explosé. Vraiment, les prix ont complètement explosé. Et du coup, maintenant, pour aller trouver des foie gras, ça devient assez compliqué, quoi. Là, faut attendre, faut remettre toutes les productions, enfin les productions, mais tous les. Ouais, puis il y a eu pas Les mal de élevages. matières premières aussi avec ce qui s'est passé en Ukraine et tout sur des produits. Ah bah tout a augmenté de partout Sur là. farine, huile, Ouais. non? Ouais, Ouais. ouais. Ah, complètement le blé, etc. C'était un peu compliqué, ouais. Bon, comment il va le chat là? J'ai pas trop de messages là. Est-ce que ça vous plaît ce qu'on est en train de faire? Comment vous allez là? De quoi? En ce lundi soir. Ça me fait plaisir de vous revoir un lundi là, c'est cool. mixe. Je sais qu'on a fait les D'abord, deux tu mixes émissions la- les mardis. Ça, là. Tu vas d'abord mixer la farce de l'hôte Ouais. avec le blanc d'œuf. Ça, tu le mixes. Dites-moi tout le chat. Et du coup, avec ce qui s'est passé là, niveau. On va attendre. On va attendre un peu. Peut-être si je m'éloigne, on m'entendra. Ouais. Et avec ce qui s'est passé avec le foie gras, du coup, comment vous faites pour gérer la situation? Alors bon, on arrive à en trouver. Aujourd'hui, le gros problème, c'est le prix. Il y a encore de la production. Le seul problème qu'on a, c'est un problème de tarif. Donc on continue à en travailler un petit peu, on en travaille moins.
Et on adapte forcément nos prix, nous, qu'on répercute directement sur le client. Ok. Donc là, le foie gras, je l'ai mi-cuit. Ça me permet de continuer à le travailler un petit peu. Et à la cuisson, il ne va pas rendre trop de gras puisqu'il va continuer à cuire avec la lotte. Et du coup, là, comme vous l'avez fait maison, niveau Ouais. matières premières, ça allait ou c'était quand même assez cher? Non, ça va. Bah, aujourd'hui, nous, on passe quand même des gros volumes. Ouais. Donc, on arrive à trouver des fournisseurs qui nous suivent à peu près et qui nous bloquent les prix. Ok. Ça reste relativement cher par rapport à ce qui pouvait se faire avant, quoi. En fait, Thibaut, il fait exprès. Dès que tu commences à parler, Ouais, il aime bien. active le mixeur. Il aime bien faire ça. Je suis presque. C'est bon. Ça va? Non, non, salut à toi, Ça va. à nous Lizou. Ouais, on est dans les cuisines on est à Ferrandi-Paris. Ferrandi-Paris, mais campus de Bordeaux. Pas encore à Ferrandi-Paris. Mais c'est exactement ça. après, t'as On Cézanne. fait la première émission dans les cuisines. D'ailleurs, on inaugure, je crois. Il y a des lives YouTube qui sont faits ici, mais je crois qu'on est le premier live Twitch à le faire à Ferrandi-Bordeaux. Donc c'est très très cool. On a la chance d'avoir accès à des belles cuisines pour vous montrer tout ça. Donc je répète un petit peu, si jamais le menu, on fait une lotte royale, à la royale, c'est ça? Exactement. Et génoise à l'huile d'olive et tarte aux fraises Tartare de fraises. et tartare de fraises. Magnifique. Attention. On avait l'offre. Hop, je reviens. Ouais, et du coup, gros event que vous avez fait pour Pâques, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, on est parti le jeudi soir de Bordeaux. Donc on a dormi sur place là-bas. Et puis, en fait, on est parti avec toute la vaisselle parce qu'on louait la vaisselle pour tout l'événement. Waouh. Donc ils étaient Ok. 35. Et on leur a fait les repas du vendredi soir jusqu'au lundi midi. Vous avez fait tout ça à deux là? On a fait ça à deux. On était accompagné de 2 personnes pour faire le service, nous aider un petit peu sur la vaisselle, aller chercher le matin le pain, etc. Parce qu'on commençait nos journées vers 6 heures pour pouvoir avoir un Ouais, premier c'est petit déjeuner qui était prêt à 7h30. Et on terminait après avoir rangé le dîner vers minuit. Donc c'était vraiment, comme je te disais tout à l'heure, des journées Putain, ouais. à rallonge. Parce qu'en fait, tu commences ton petit déj, tu le finis, il est 10h. Donc à 10h, tu commences à réenchaîner sur le dressage des tables, plus sur la mise en place pour ton repas du midi. Et après, l'après-midi, c'est pareil. Ouais, ça rigole pas vos events. Ça sort de table à 16h, à 16h30. En fait, ils mangent toute la journée quoi. Ils mangent toute la journée, ouais. Grâce à vous. Grâce à vous. Grâce à nous. Et ouais, c'est vraiment cool parce que on l'avait encore rarement fait, ce truc-là, de cuisiner directement chez des clients, pour des clients sur du long terme. Et là, c'était une grande famille, hein, ils étaient 35, donc ça Ah, commence. c'était un truc event familial et Ouais, tout. exactement, Ok. c'était une réunion de famille. Ah, énorme. C'était une réunion de famille. Et ça s'est Exactement. fait comment un peu ça se fait comment quand on veut faire appel à vous Merci. sur Bah, des events? Là, c'est. Moi, je viens T'appelles de. toi je viens de. Comment? On t'appelle toi. Non, mais c'est pas ça, c'est que je viens de Touraine. J'ai grandi à Tours. Et là-bas, pendant le confinement, j'avais commencé à faire du chef à domicile. Et donc, très vite, Tours, c'est une petite ville. Donc, les gens commençaient un petit peu à. Entre eux, tu sais, c'est du bouche-à-oreille. Et ça, c'était une famille que je connaissais, des amis des parents, et qui m'ont contacté pour cet événement il y a 2 mois. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. On ne pensait pas que ce serait aussi intense. Parce que franchement, cuisiner pour 30 personnes, il faut se lever le matin. En fait, on était tout le temps en continuité la journée. Parce que tu te levais, tu faisais le petit déjeuner. Après, tu débarrassais le petit déjeuner, mise en place pour le midi. Tu sers le midi. Puis après avoir servi, il faut faire tout le nettoyage, dédresser Ah, les ça tables, rigole pas. laver, redresser. Puis au final, tu te rends compte qu'il est 17h et que dans 2 heures, il faut faire déjà le repas du soir. Ajouter à cela qu'on avait, il y avait des enfants qui devaient manger avant les parents, ils étaient 8. Mine de rien, c'est un repas pour les enfants, mais du coup, il fallait être à l'heure à 19h pile pour que les enfants puissent manger. Puis au final, on enchaînait, donc ça a duré de vendredi à lundi midi. Et c'était une super expérience. On avait l'impression de cuisiner pour notre famille parce que c'était de la cuisine conviviale. Les gens étaient sympas, tu vois les enfants qui passent en Ouais. cuisine et tout, dans un super cadre. Au domaine Casse-toi non, en vrai, ils ont pas été chiants. Non, ils ont pas été trop relous. Et au domaine de la trigalière, ce qui est assez ouf, c'est que moi j'ai grandi là-bas pendant 4 ans dans ce domaine quand j'étais tout petit. Donc de revenir ici, Ah, et t'étais de à la casa cuisiner. en fait, ok. Ouais, ça faisait un peu bizarre. Et puis en plus, j'ai fait appel à ma sœur qui nous aide souvent pour des prestations. Elle fait un peu de service. Et elle nous a aidés là pour cette prestation parce qu'effectivement, à 2, ça aurait été un peu chaud, je pense. Ouais. Parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Et si tu veux faire une bonne prestation, que toutes les assiettes soient servies chaudes à temps en même temps, il faut 2 personnes en salle, c'était vraiment pas trop. Ouais. Tu vois. Et justement, ça allait être ma question, là, niveau orga.
c'était sur 3-4 jours. Ouais. Ouais, Comment vous faites pour vous organiser? Bah, C'est le- beaucoup de freestyle Le ou- plus gros, ce qu'on s'est dit à la fin de la prestation, c'est le plus dur dans ce type d'événement, c'est vraiment la logistique. Ouais. La cuisine, elle est assez simple parce qu'on a quand même des journées qui sont très longues, donc on a du temps pour produire. Ouais. Mais par contre, voilà, ce qui est très dur, c'est d'avoir tout le temps de la cam, d'avoir toujours assez de cam pour travailler, Ouais, pas trop, de pas- rien ouais, oublier, de toujours être à l'heure parce que c'est des clients. C'est des prestations qui durent très longtemps et qui ont un certain coût, donc les clients sont assez exigeants par rapport à ça. Donc s'ils nous disent à midi et demi on va être à table, il ne faut pas être à table à midi 45, c'est midi 30, la table est mise. Oui, surtout si ça finit à 16-17 heures le déjeuner, quoi. Ouais, c'était un week-end à la cool, mais en même temps, il fallait être vraiment à l'heure et avoir une belle rigueur sur les horaires. Nos clients nous le demandaient et du coup, c'était ça qui était un peu plus chaud. Et oui, c'est vrai que le gros point, c'était la logistique parce que mine de rien, on vient de Bordeaux, entre la location de vaisselle, les mises en place de la journée, le repas qui est différent pour les enfants. Enfin, tu vois, il fallait relaver les assiettes entre, etc. Et c'était vraiment un point de vue logistique important. Mais Nickel. sinon, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire Ouais, c'est clair. On a adoré faire ça. Franchement, on est sorti en se disant, c'était intense, c'était fatigant, mais c'était hyper cool, quoi. Ouais, mais comme on a dit, en plus, ça c'est un truc, si jamais le chat, vous pouvez suivre directement en vidéo sur Insta, sur les réseaux, c'est un truc que vous mettez beaucoup en avant, Ouais. ce côté perso et tout. Donc c'est vachement chouette. Hein. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait là Ouais, alors c'est très cool. Qu'est-ce qu'on Donc là, fait moi, je viens de mettre à mariner rapidement ma lotte que j'ai coupée en deux. Donc on avait juste une longe. Ça, c'est de la queue de lotte. Donc sur la queue de lotte, il y a l'os au milieu et puis il y a les deux longes. Ok. Je l'avais levée au préalable et là, je viens de la couper en deux donc pour avoir une surface plane pour pouvoir la rouler plus facilement. Ok. Là, j'ai assaisonné juste de fleurs de sel et de poivre. Thibaut nous a fait la farce fine. Donc c'est une farce fine de lotte à la sauce truffe. Donc ça, après, on va venir l'étaler sur la lotte. On va poser notre boudin de foie gras. Et tout ça, on va venir le rouler dans une feuille de nori. Et on va le cuire à 80 degrés au four vapeur. Donc sur ce que vous avez acheté là en termes de lot, vous achetez en gros, vous achetez le poisson entier. Non, c'est la queue de lotte. Ça s'appelle comme ça. Ok. Le lotte, c'est un gros poisson, mais en fait, tu manges que le. Enfin, en tout cas, ça se vend que par la queue de lotte. Donc t'as des arêtes ou pas? Comment ça marche? Si Non, le chat peut s'en t'as faire. une grosse arête centrale. Ouais. Comment dire, une colonne vertébrale, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as tes deux longes des deux côtés. T'as pas d'arête. Donc ultra facile. Ultra facile, ouais. Ok. Nickel. Exactement. Et bah écoute, c'est parti. Tu veux qu'on commence la génoise? Est-ce qu'on a le temps? On est comment là niveau? Ah oui, on peut commencer la Dites-moi, génoise. Vous me dites. Ah non, on peut commencer la on se calme génoise, là-dessus. On est bien de toute façon. On On a peut commencer la deux génoise en minutes, même temps. Je vais faire un peu de bruit, c'est tout. Ok. Ça, t'adores faire du bruit. Thibaut va mixer. Et je parle pas de celle de DJ bien sûr. Non, ça, je suis très mauvais. DJ Mala. J'écoute que du Ça Christophe. pourrait en plus, hein. Tu pourrais. DJ Mala, ça le fait. Hein. Ah ouais, mais ce serait terrible, parce que j'écoute que du Christophe May. Ah, Ouais. on ne jugera pas Christophe Maé, c'est vrai ça? Vraie info? Ouais, c'est une vraie info. T'en peux plus? Moi, Tu j'aime vas en bien écouter aussi. tous les jours? Moi, j'aime bien aussi. T'aimes bien aussi? Moi, j'aime bien aussi. par cœur. Mais non. Si, je te jure. On fait des chorales. Donc les Bordeaux Tours, c'est sous Christophe Maé. Non. Non. Non, parce qu'on écoute ça que après le travail. Mais attention, il y a d'autres, il y a les Ah, c'est genre la récompense, c'est Ouais, écouter du Christophe C'est Maé. la récompense. Ah, ça, c'est exactement. Une petite chanson, tu veux nous chanter un truc Thibaut ou pas? Non. Il est timide. Faut venir me voir le soir, quand on est un peu tard et que j'ai un peu bu. Là, tu vas voir, je chanterai là. Ah, tu bois? Non, je chante. Et ça se passe comment là justement sur les events quand là t'étais un peu à la maison, tu vois, en Ouais. demeure, ça arrive à être cool, vous pouvez boire un petit coup avec eux. Oui, le soir, on prenait un verre de vin, mais enfin, quand le client nous le propose, quoi. Ouais. Franchement, t'as pas trop le temps de pouvoir boire. Puis de toute façon, on est là en pro, quoi. Hein, c'est surtout ça en cuisine, donc non, on boit pas. Non, vous avez des petits moments quand même, vous arrivez à voir. Ouais, bah, avec, le soir après le service, tu bois un verre de vin rouge avec les clients s'ils le proposent, etc. Tu vois. Ok. C'est ce qu'on faisait. Alors, est-ce que tu veux reclarifier des œufs? Vas-y. Tu peux m'en faire 5? 5. Ouais, je peux en faire ça. 4, c'est rare. Je peux t'en faire 4, ouais. Je peux faire ça. C'est un peu beaucoup de responsabilités que tu me demandes, Ça mais, fait beaucoup de responsabilités, c'est clair. mais j'accepte le défi finalement. Je te remercie. Là, un peu de sel. Alors attends, tac. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi, compliqué de devoir parler et en même temps. Ah, mais attends, je t'ai demandé de clarifier les œufs, mais il n'y a pas besoin. D'accord, pas de souci. Ça va aller, Thibaut. J'étais dans celle d'avant, c'est pour ça.
Du coup, je le mets de côté, tu veux que je fasse quoi avec? Et ben en fait, mets tout en dessous. Juste, tu mets 3 œufs dans le cul de poule. Un Ok, avec le ça blanc. Ok, 4, pardon. ok. Le cul de poule, c'est quoi? C'est juste ce que tu as là. Ouais, Ça, c'est 2 culs de poule. ok. Il y a pas mal de termes en cuisine un peu chelou. Genre le chinois, la maryse. Ouais, c'est vrai qu'il y a des termes un petit peu compliqués, je suis d'accord avec toi. On ajoutera. Ça te fait quoi, toi, en tant qu'ancien de Vatel, d'être à Ferrandi, là? Oh, tu sais, je suis très content. Hein. Je suis pas comme les gens de Ferrandi. Attention à ce que tu dis, là. Attention à ce que tu vas Attention à ce dire, que tu dis, là. Attention à ce que tu vas dire, quand même. Non, je suis content. Moi, je voulais faire une école de cuisine de base. Et en fait, je suis allé à Vatel en pensant un peu bêtement qu'il y aurait plus de cuisine. Ce n'était pas du tout le cas parce qu'au final, c'est vraiment une école qui est plus hôtelière et qui est basée sur un peu comme une école de commerce spécialisée dans l'hôtellerie, quoi. Et non, je suis content de venir ici. J'avais jamais vu, j'avais un ami qui s'appelle Malik qui a fait Ferrandi ici pendant 3 ans, qui est maintenant à Paris, Ouais, qui travaille dans des étoilés et très stylé, il travaille où? en ce moment, il va me tuer, mais je sais plus Aïe, aïe, exactement. aïe. J'ai pas le nom de son restaurant. T'as plus l'info. Bon, c'est pas grave. Je le retrouverai de mémoire. D'ici là. C'est votre première fois en mode un peu masterclass, cuisine Moi, j'en ai fait pendant le confinement. J'ai donné des cours sur Teams, justement. Ah ouais? Ouais, je faisais ça pour des comités d'entreprise. Les lundis soirs, Une galère. pendant 2 mois, je donnais des cours de cuisine avec tout le monde à son écran et on est 10 et on fait des trucs à la con. C'était juste avant Noël. Et donc on faisait des petites recettes en live pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et à la fin du live, on mangeait tous ensemble, mais par visio. Ah putain, trop bien. Donc je m'étais fait une petite install comme ça dans ma cuisine. Après, j'allais dans mon salon. Non, c'est chouette en vrai. Donc là, moi, j'ai roulé la ballotine de Lot. On a perdu le live là, les gars. Ouais, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Super. Oh putain, fais chier. Hein. C'est la. C'est l'organisation enregistrée dans tous les cas. Ouais, on la remettra sur la VOD, ok. On va attendre que ça revienne. C'est quoi? C'est bon, on y retourne. Ok, on y retourne. Je te jette ça où là? Vas-y, je vais jeter ça là. Ouais, parfait. Mais là, c'est cool le chat parce qu'en fait, vous voyez pas, mais on a l'amphi qui est juste en face. En fait, Ferrandi l'utilise pour faire des masterclass, comme ça ils peuvent montrer un peu la bouffe. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir l'utiliser un petit peu pour faire un live Twitch quoi finalement. Je vais essayer de voir si je retrouve le live là quand même. On est de retour. Moment parfait. Parfait. C'est au bon moment. Profitez-en pour faire du bruit. C'est l'entracte. Comment? C'est l'entracte. C'est pas grave, C'est en vrai, je l'entracte. préfère ça qu'un panne de son. Voilà. Là, ça a coupé, c'est ça? Ouais. On est de retour là ou pas? Ouais. Pourquoi j'ai pas le... J'ai rien sur l'iPad là. Ah, ok. Et du coup, j'ai pas de chat, j'ai rien là. Je suis en freestyle, je suis à l'aveugle là. Remets-moi le retour au moins. Non? Parce que là, moi, j'ai plus rien. Vas-y, j'essaye juste de mettre le retour sur l'iPad. Oui, vas-y, mec. Mais là, on est en live, c'est bon? Ok. T'as pesé? Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Mixe encore Thibaut. C'est bon, on est de Mix retour? de Christophe Maé. On est de retour, on est de retour. Ok. Donc là, moi, j'ai fait la ballotine de Lot. Ouais. Je l'ai enroulée dans du nori. Je l'ai roulée et serrée avec du film. Et là, je la mets sous vide, donc pour que ça continue de bien la serrer à l'intérieur. Et comme ça, on va la faire cuire au four. Ok. Là, j'avais préchauffé le four à 80 degrés en vapeur.
Ok. Et on va le cuire avec la sonde à 51 degrés à cœur, comme ça on aura une note qui sera parfaite. Ok. Et 80 degrés, c'est un truc typique sur les poissons ou c'est quoi? Non, alors après, les poissons, c'est un peu comme tu veux. Là, c'est pour avoir une cuisson qui va être plutôt rapide, mais pas trop agressive pour le poisson. J'aurais pu le mettre à 100 degrés directement. Le problème, c'est que là, ça peut être trop agressif. Et pour revenir sur ce que j'ai dit sur le foie gras, le foie gras, si on va être trop agressif, il va fondre et on n'aura plus que du gras et on n'aura plus ce joli cylindre qu'on va avoir à la fin. Ok, top. Incroyable. Comme ça. Je te laisse faire. Bon, désolé le chat, on est de retour. Désolé, petit souci de... C'est les aléas du direct finalement. On n'est pas à la maison là, on est à l'extérieur, c'est pour ça. Mais on est de retour, vous en faites pas. Il y a Thibaut qui est en train de mixer une superbe génoise. J'ai fini de faire du voyage. Allez, c'est parfait, on n'aurait pas pu avoir un problème technique au meilleur timing. Exactement. Donc là, j'ai mon début de préparation. J'ai fait. Je ne comprends pas en fait. Ah, il était éteint, ok. Depuis le début? Non. Depuis le tout début. Là, j'ai mon début de préparation. J'ai fait monter en fait mes œufs au batteur. J'y ai ajouté mon sucre une fois qu'ils sont bien montés. C'est pour donner plus de légèreté et un côté plus aérien à la génoise. Puis après, j'ai monté ça avec de l'huile d'olive. Et là, je vais ajouter tout doucement la farine et la poudre à lever. Ça te fait quoi qu'on te touche le torse comme ça et que tu parles? Et je vais ajouter la farine et la poudre à lever tout doucement pour pas faire retomber mes œufs. Merci la régie. Ok, incroyable. Je savais pas que tu étais pâtissier aussi. Moi, je suis le pâtissier du groupe. C'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. On est tous pas trop pâtissiers. Et je sais pas, souvent, c'est moi qui me coltine les desserts. On est plus dans la cuisine, on aime plus la cuisine salée, quoi. Ouais, la pâtisserie. ça va être ma question. Vous êtes plus salé? Toi aussi? Ouais. Je sais pas. Moi, j'aime bien les deux, mais apparemment, t'as oublié mes talents de pâtissier. Ah oui, je sais pas, je les ai jamais vus, c'est pour ça. Il a mal pris. Ouais, je pense. Faut pas En trop vrai, c'est deux comparer. trucs différents. Pourquoi toi, t'aimes bien qu'est-ce qui différencie un petit peu la pâtisserie de la cuisine Déjà, moi, j'ai fait un bac pro cuisine, donc j'ai vraiment été axé salé dès le début. J'ai toujours été beaucoup plus gourmand du salé que du sucré. Je mange très peu sucré, donc je m'y suis intéressé vraiment tard. Et puis voilà, la pâtisserie, c'est quelque chose de très technique. Et beaucoup plus. Et qui mérite vraiment un apprentissage. Tu peux apprendre tout seul, ça prend du temps. Donc moi, quand j'avais le restaurant, de toute façon, j'étais obligé de faire mes desserts. Donc j'ai essayé au fur et à mesure et j'ai plus l'impression de m'être transformé en cuisinier qui veut faire des desserts plutôt que quelqu'un qui se débrouille bien en pâtisserie. Parce que je faisais que ce qu'on appelle les desserts de cuisinier. Moi, je faisais beaucoup de desserts autour des légumes, par exemple. Ok. Je faisais des desserts au chou-fleur, des desserts au concombre, des desserts à l'oignon, des desserts aux tomates. Dessert à l'oignon? Putain, Ouais. Waouh. Ok. C'est un dessert oignon, café, chocolat et caramel. Ça marchait pas mal en vrai. Cool. Et c'est un truc que tu fais avec Food Event ou Pas du que tout. tu faisais avant Non, je le à faisais la au cantine? resto. Ouais. Je le faisais au resto et là je l'ai pas refait. Après la différence, comme je te disais tout à l'heure, Food Event, on fait pas mal avec des châteaux. On travaille beaucoup avec des châteaux et donc ils ont des attentes particulières sur les menus. En général, ils essayent d'assembler leur vin avec les menus qu'on leur propose. Donc on fait quasiment du sur-mesure tout le temps. C'est trop bien ça. Et les menus qu'on fait ne peuvent pas être trop exaltants, trop sortir de l'ordinaire. Alors on essaye, mais de là proposer un dessert à l'oignon, il y a très peu de châteaux qui vont être... Et du coup, c'est bien parce que sur Food Event, vous faites totalement ce truc de vous préparer le salé et préparer le sucré en fait. Ouais, exactement. En fait, les deux. on vend des menus entiers. Hein. Quand on arrive chez le client, on fait de l'amuse-bouche jusqu'à la mignardise. Ok. On a donc plusieurs gammes de menus, mais en tout cas, tous nos menus sont construits pareil. Donc ce sont des amuse-bouches, une ou deux entrées en fonction du menu qui est pris, poisson ou viande poisson et viande en fonction du menu, fromage et dessert et mignardise. Et c'est cool d'avoir ce truc grave sur mesure en fonction du client, en fonction du client que vous avez. On a des menus de base. Ouais. On a des menus de base qu'on vend de toute façon à nos clients et qui aujourd'hui on sait qu'ils plaisent à tout le monde parce qu'ils rentrent dans les clous. Mais on a des mois comme le mois d'avril où on a des clients qui nous appellent 5 fois dans la semaine. Tu peux pas leur vendre 5 fois le même menu, 5 jours de suite, donc c'est un petit peu compliqué. Et alors à ce moment-là, on commence à faire du sur-mesure. Et là, c'est intéressant parce que en fait, ces clients-là, en général, nous laissent carte blanche.
Ah, cool. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, nous, on arrive le matin, soit on passe au marché, soit on regarde ce qu'on a dans les frigos. Et donc, on essaye d'innover, on teste des trucs. Et puis, les clients aiment bien parce que du coup, ça nous laisse vraiment libre cours à l'imagination. On peut tester des nouvelles techniques. Moi, j'adore faire ça. Par exemple, la lotte à la Royale, c'est venu un peu comme ça. C'est un truc que vous aviez déjà fait? Ouais, c'est un truc qu'on a vendu. ok, C'est déjà un cool. truc qu'on a vendu sur des événements. Ok, trop bien. Et donc là, on s'est dit, ça peut être l'occasion, puisque de toute façon, je le sers cette semaine. Donc on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de pouvoir le faire avec toi ce soir. Ah, trop cool, trop cool. Et vous faites quoi du coup là cette semaine? C'est quoi le plan? Thibaut, parle-moi. Je te sens distant là. Non. T'es proche mais distant à la fois. Non, c'est ce que je t'ai dit, je suis dans ma cuisine, du coup, Ouais, j'ai du mal à parler. Cette semaine, je sais pas, c'est plutôt Thomas qui Pas dépourvu. Non, c'est plus Thomas, ouais, complètement, ouais. C'est plus Thomas qui s'occupe des events et de l'organisation de ça. Non, Donc, là, ce midi, on avait un déjeuner pour 6 personnes dans des bureaux. Et là, pour le coup, alors c'est un grand groupe qui a une partie vin, et là, pour le coup, on était dans leur siège, qui se trouve dans Bordeaux même. Demain midi, on est à Pomerol pour un laboratoire de conseil pour les vins. Trop bien. Donc là, ils sont 10, c'est pour préparer les primeurs qui arrivent la semaine prochaine. Mercredi, on est en journée un peu off, préparation de devis, relations clients, et on essaie d'avancer sur les nouveaux menus. Sur les events, il faut que vous ayez du temps, vous, pour préparer. Ouais, parce les menus. qu'aujourd'hui, alors à terme, on Aller est chercher les en train produits. d'essayer de trouver quelqu'un qui peut justement assurer ce côté-là un petit peu back-office, entre guillemets, de la partie événementielle. Ouais. Mais aujourd'hui, sur les 5 ou 6 jours où on a des événements, il y a forcément un jour qu'on doit se garder pour déjà continuer à avancer sur la création de menus. Ouais. Tout ce qui est aussi passer les commandes, avancer avec les clients, trouver des nouveaux clients, leur envoyer des devis, etc. Donc aujourd'hui, nous, on c'est fait du tout taf. ça. Donc il y a pas mal de taf en amont et en aval des événements. Donc là, cette semaine, ce sera mercredi. Ok. Et ensuite, jeudi et vendredi, on part à Tours. Jeudi soir, on a un événement dans un château pour un testing, pour commencer à signer un contrat peut-être sur la saison, si ça se passe bien. Et Génial. vendredi soir, on a un dîner chez un particulier à Tours également, donc chez un particulier. ouais. Et vendredi midi, on a en même temps un déjeuner encore à Pomerol dans le même laboratoire de conseil. Ouais, donc vous bombardez en fait. C'est ça, comme je te disais au début gros du- event il y a un mois et puis là, ça y est quoi. Non, on a commencé les premiers événements en novembre-décembre. Mais novembre-décembre, on tournait à 2-3 événements par mois, donc ce qui n'était pas grand-chose comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on tourne à plutôt entre 18 et 25 événements par mois. Ah oui. Donc, Bon, donc on a connu qu'est-ce un qui s'est peu, passé là? Est-ce qu'on peut montrer je vais on montrer peut peut-être montrer sur à la cette cam. Est-ce que vous voyez là le chat? La génoise huile d'olive du coup, C'est ça, fait par par le chef l'amour pâtissier. de Thibaut, le chef pâtissier. Et là, 3 étoiles. Vous la voyez bien. je viens de chemiser mon moule avec du beurre et de la farine. Chemiser le moule. Ouais, encore un temps un peu. Tu fais exprès en fait. Non, je te jure, Tu fais exprès. on dit chemiser le moule. Et là, je vais pouvoir verser en fait ma génoise Ouais. dans le moule et on va faire cuire ça à 10-15 minutes afin d'avoir une belle génoise bien légère. Puis après, on va préparer le tartare de fraises poivré. Voilà. Trop bien. Hop. Tu veux que je commence à couper? Tu veux que je t'aide sur un truc ou pas? Tu veux couper les fraises? Allez, je coupe les fraises. C'est quoi? J'enlève juste la partie verte, on est d'accord? Et ensuite, let's go. Exactement. Tu veux que je te les coupe en dés ou un truc? Exactement, il faut faire des petits dés. Ok. Je te fais ça, je te fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Fais donc des petits dés. Quoi? Ah. Donc, c'est Puis clair. bon, nous, on n'est En pas tout aidés cas, avec le mon plan digital. régisseur, qui est mon petit frère, peut lui dire que je suis content parfois quand il est à la maison, parce que du coup, moi j'aime bien aussi faire une certaine quantité, tu sais, pour en avoir un peu pour au moins Ouais. le lendemain, pas Ouais. voilà. Et donc du coup, c'est cool parce que je cuisine un peu pour lui. Et c'est toujours sympa, tu sais, comme on disait, tu vois, de faire les trucs pas juste pour soi. C'est que c'est grave cool. Mais du coup, voilà. Puis en plus, lui, il cuisine pas, donc je pense que je le régale. Et c'est quoi ta recette alors? Ta recette à toi? Ma recette à moi. En vrai, il y a un truc que j'adore faire, c'est, tu sais, de prendre les grosses pâtes italiennes Ouais. et tu fais un ragoût dedans. Donc, je vais chez le boucher, je fais genre 250 grammes de porc, Ouais. de porc haché, 250 grammes de bœuf haché. Ouais. Et en fait, j'en fais un ragoût. Après, je prends des légumes du moment, genre Ok. soit aubergine et tout. Et en fait, c'est trop cool parce que tu fais comme une sorte de ratatouille. Ensuite, tu prends les grosses pâtes et t'as tout bien Ouais. dedans. Ouais, C'est comme si tu avais fait une farce. Ça, j'adore faire. En plus, c'est super facile à faire. C'est comme on appelle ça en anglais, tu sais,
C'est un one pot recipe. One C'est pot pasta, en ouais. tout, en une grosse Ouais, tu peux tout casserole, dedans. tu peux tout Oui, faire en oui. même temps. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ça. Puis j'aime bien de temps en temps mettre un peu des herbes que, par exemple, ils ont pas le thé de goûter. Parce que Jules, bon, à part pâte au beurre, quoi, bref. Je vais pas, Ah ouais. je vais pas Ah, tirer. Ah ouais, tu tires Je vais pas pas comme ça. tu tires comme ça. Ah, trop C'est mon fort. émission, merde. Mais du coup, c'est bien parce que parfois je lui dis, tu sais, je lui dis pas, il y a de la coriandre dedans, il aime pas. En fait, il kiffe, quoi. Ah oui, je suis pareil avec ma sœur. Elle aime pas grand-chose et j'évite de lui dire ce que j'ai mis dans la recette, quoi. Parce que dès qu'il y a trop d'éléments, trop d'ingrédients, elle a du mal à goûter. C'est des blocages, ça. C'est dommage. Dommage. Ouais. Je trouve. Mm. Je trouve aussi que c'est dommage. Et du coup, t'es en famille, toi, sur Bordeaux? Ah non, pas du tout. Je suis Non, en train de prendre un temps fou sur les fraises. non, que mais t'as. je te disais, on est en Touraine, donc moi, toute ma famille est en Touraine, et puis maintenant, Ah, on est une fratrie de 5, et on est tous éparpillés un petit peu partout. J'ai mon frère à Montpellier, un autre frère qui est à Paris, ma sœur qui revient de Madrid, qui a passé 5 ans là-bas pour ses études, et mon petit frère qui est encore à Tours. Elle fait quoi? Elle est aussi dans le milieu ou Non, pas du non, tout? je suis le seul. Ok. Non, ma sœur, on est plus dans le domaine médical, donc ma sœur, elle est kiné. Ok. Mon frère est dentiste. J'ai un autre frère qui travaille dans une start-up qui a fait commerce à Paris. Et le petit frère qui est en 3e, qui passe son brevet cette année. En fait, dès que t'as mal au dos ou un truc, tu vas l'avoir, quoi. Ben non, pas encore. Pas encore? Non, elle a jamais rien fait d'ailleurs, je m'en veux, ouais. Mais Tu veux faire passer un message, c'est à la cam, là, vas-y. ouais, j'attends toujours mon premier massage parce que j'ai un vrai problème de dos. C'est vrai? Non, mais non, c'est même pas vrai. Elle dit que j'ai des nœuds dans le dos. Bah, Enfin, ça bon, m'étonne bref. pas, t'es tout le temps debout à faire du 6h minuit, debout, coupé, machin. C'est pas Ouais, c'est vrai étonnant. qu'on est souvent debout. Ouais. L'autre fois, on va être chaud, chef. Ouais. Ouais, ça va être bien. Même en émission avec moi, vous êtes debout, les gars. T'es en. Non, c'est bon. T'as pas besoin d'ouvrir. Tu mets pas à 0? Ton humidité? Hop, hop. C'est comme le nôtre, hein? Toi, Thomas, un peu frère, sœur ou pas? Ouais, moi j'ai une petite sœur avec qui je vis à Bordeaux. Ok. Elle est journaliste. Tu Voilà, cuisines on est un quand petit même. peu pour elle aussi ou... Non, non, moi je cuisine jamais à la maison et je suis même rarement à la maison. On part tôt le matin, on rentre tard le soir, même quand on fait que des journées bureau, si on rentre à 20h, 20h30, 21h. Ouais, puis vous me disiez, vous arrêtez jamais, quoi. Parce que là, on en parlait juste avant l'émission, mais vous êtes en 7-7 tout le temps. Bon, à pas bosser. 7-7 tout le temps, mais on fait au moins 6 jours full. Quand il y a des grosses semaines, on fait du 7-7. Ouais, parce que Et sur puis- les events, ça peut être un samedi comme un dimanche, ça Ça peut peut être le week-end ça de peut Pâques. être comme la ouais. semaine dernière où par exemple on a des événements toute la semaine. Le jeudi soir on part pour un week-end de 3 jours chez un client. Tu rentres le lundi soir à Bordeaux et dès le mardi tu as un autre événement. Et donc mardi, mercredi, jeudi tu as d'autres événements. Donc tu réenchaînes. Donc tu as commencé le lundi de la semaine 1 et tu finis samedi de la semaine 2. Ouais, putain, c'est... En fait tu te fais un peu des semaines à rallonge. Mais on arrive à décompresser un peu Ouais, quand on... vous kiffez Ouais, bah, après on passe quand même tout notre temps ensemble. C'est Ça va, compliqué. t'aimes bien Thibaut quand même, du coup. Tout le Bah, temps, on n'a pas trop le choix. Hein. il y a Sébastien C'est la famille, hein. et Amoury qu'on voit un petit peu moins, mais on a encore fêté son anniversaire ce week-end. Et c'est vrai qu'on fait vraiment tout ensemble, quoi. On vit ensemble, on travaille ensemble, Non, on est pas ensemble. on vit presque ensemble. Et quand c'est pour se décompresser un petit peu et partir, aller boire un coup ou vous quoi, faites ensemble, c'est ouais. toujours ensemble. Ouais. Donc ça demande de la patience. Et Surtout avec Thomas, bref. ouais, avec Thomas, ouais. Je fais pas passer de message, mais bon, un peu quand Non, même. ouais, c'est le plus compliqué du groupe. Le génie incompris. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je dis pas grand-chose, tu sais. Je fais. C'est prêt. Hein. Ok, bon, j'espère que j'ai pas trop fait de la M là sur les fraises, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça, je fais. J'espère que je vais pas faire engueuler par le chef pâtissier, hein. Ah, c'était posé sur la induction. Bah, je sais pas, touche. Bah, du coup, j'ai pas touché avec la main. Jamais brûlé, tu vois, il Pourquoi fait ce genre de truc. Bah, là, il vient de laisser le cul de poule sur la plaque. Bon, on vous l'a dit un petit peu en plus que ça a activé Et je automatiquement. viens d'apprendre à pleine main. C'est drôle. agréable. Ouais. Très agréable. C'est toujours la faute des autres. Euh, Et ouais, c'est bien. Ok. Bon, moi je rince ça. il me le fallait. Bon, est-ce qu'il y a un peu de monde sur le chat là ou quoi? Est-ce que ça parle un peu ou pas? Non? Non, non, c'est bon. Non, non, attends. On a l'habitude, hein. Tac. Ah tiens, je peux te prendre celui-ci? Ouais. Parfait. Il y a juste eu les trucs de fraises, donc ouais, on va quoi. tranquille.
de les rincer. Hop là. Est-ce que Alors. ça raconte un peu le chat là? Comment ça va? Dépêchez-vous, il y a Uber Eats qui passe dans 17 minutes. Récupérer appart. J'ai rien compris. C'est mon daron, ça j'ai rien compris. On a normalement nos à Seb et Amaury qui sont en train de regarder le chat. La tchatch. Attends, qu'est-ce que je cherche? Tac. Bon, mon découpage de fraises, ça va? C'est parfait. Tac, Hmm, c'est parfait. note sur 10. On est à 8. Ok, C'est ça pas va? mal. Ça va, C'est pas mal, hein? ça va, ça va. Ok, là j'ai ajouté un peu de citron vert. Juste le zeste. Mais c'est peut-être un truc que je devrais pousser, ça, cuisiner un peu plus sur les émissions, parce que c'est vrai, c'est la première fois que je le fais. Parce que sur les émissions que tu faisais là, ouais, les gens cuisinaient, mais pas forcément en face cam. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Là, déjà, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir, là, comme la caméra, d'être au-dessus un petit peu pour qu'on puisse un peu voir la bouffe. Ouais. On va essayer de rajouter un petit jeu au milieu de l'émission. Donc, on essaie de trouver un petit, tu sais, d'ailleurs, je vais vous poser la question, peut-être vous avez des idées. Peut-être un qui est ou, tu sais, le jeu du post-it, Ouais, mais en mode sauce restauration. ok. Donc, tu sais, pourquoi pas Ouais. tu sais, travailler je sais pas, des aliments du moment ou moi, je suis une carotte, tu sais, essaies de deviner un produit ou une recette. Ça peut être cool. Donc, tu vois, Thibaut, c'est pour être, je sais pas, un petit bœuf bourguignon. C'est mon plat préféré, parfait. C'est vrai? Ouais. C'est quoi votre truc préféré? C'est quoi toi, ton truc Moi, je crois que j'ai un gros faible pour la blanquette. Ouais, j'aime beaucoup la blanquette. C'est une des toutes premières recettes que j'ai apprises à l'école. Est-ce qu'elle est bonne, la blanquette? Et ouais, Ok, magnifique. c'est une des toutes premières recettes que j'ai appris à l'école. Et du coup, depuis, j'ai un gros bloc, pas un blocage dessus, mais je kiffe, quoi. Ouais, Là, aujourd'hui, on en fait sur un de nos restaurants du food court. un plat ultra tradi. Hein. On peut Ah en bah bouffer ouais. tous les jours. Hein. Mm. Là, il commence à faire chaud, c'est un peu plus. Mais c'est Un vrai, peu le moins veau, long. rôti de veau et tout, j'aime bien aussi. Souvent les plats mijotés Ouais. aussi, j'aime bien. C'est des plats que nous faisaient nos mères, nos grands-mères. Ouais. Enfin, moi, j'ai le souvenir de la blanquette de ma grand-mère que j'ai jamais réussi à refaire. C'est des choses que tu pourras jamais retrouver le goût, même si tu fais la recette parfaite. Et c'est vrai que c'est des plats hyper réconfortants, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a lancé ce plat sur Food House, parce que on l'a lancé cet hiver et puis on s'est dit que c'est vraiment un plat qui pouvait être cool à manger, qui fait du bien. Tu rentres, des coquillettes avec une blanquette de veau, c'est génial, quoi. Moi, j'ai mon grand-père côté maternel alsacien, pâtissier. Ouais. Et chaque Noël, tu sais, les biscuits de Noël alsaciens, tu sais, pain d'épices et tout, Ouais. glaçage au sucre, ultra Ouais, je vois. bon. Des petits choux avec de la pâte, de la crème pâtissière. Ouais. C'est trop cool. Et il nous faisait les pizzas maison et tout. Incroyable. Donc nous, on a eu gros trucs. Pot-au-feu aussi, j'en ai beaucoup mangé Ah des ouais, pot-au-feu. ça, j'adore. Pot-au-feu, choucroute, un classique. Classique. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé du fait que vous voyez beaucoup entre vous. Mais est-ce que, je sais pas si vous avez copines, etc., mais au moins vos potes, etc., vous avez le temps de les voir avec ce que vous faites ou pas? Franchement, nous on se voit beaucoup, donc notre groupe d'amis est pas mal autour du travail au final. Ah, ok. Donc notre groupe de potes, en tout cas pour ma part, mes potes de Tours, je les vois beaucoup moins, mais c'est normal. Mais dès que je fais un aller-retour là-bas, j'essaie d'aller les voir. Un aller-retour. Ouais, je Pardon, sais, pardon, je me doutais pardon. que tu allais la faire en plus. Désolé. Et, Ouais, bien tenté. Et la plupart de nos amis, notre groupe de potes, ce sont aussi des restaurateurs qui travaillent un peu au même endroit que nous, donc au Chartron, etc. Donc quand on se voit, on est souvent dans le même bar. Et du coup, on se retrouve sans les appeler, etc. On se retrouve directement là-bas. Mais c'est vrai que tu sens que tu as un peu moins de temps quand on a des événements le week-end ou même cet été. Ou par exemple, mes potes, moi, vont partir en vacances. J'ai 2 groupes de potes qui partent en vacances, etc. pendant une semaine. Même ma famille qui part une semaine en vacances en bateau, etc. Et je sais que je pourrais pas les voir. Ah ouais. Et tu vois, donc ça, c'est le côté qui est un peu dur parce que les vacances en famille, c'est compliqué de pas les faire. Mais bon, on le sait aussi, en choisissant ce métier, on se doute bien que tu Pour pourras pas partir être en là. vacances avec Thomas, c'est bon. Oui, on a prévu en octobre de partir en vacances. En octobre de partir en vacances avec l'équipe. Il l'a pas encore prévu lui. Mais Il a pas envie. Quoi? Non, jamais. je pense Pourquoi qu'on tu se me fera, qu'on se fera des vacances entre nous. Mais c'est normal, hein, c'est la saison. Hein. Et toi, Thomas, pareil que Thibaut, pas le time d'aller voir, je sais pas, d'autres potes.
meuf, etc. Moi, au final, ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai la tête dans le guidon, entre ma première ouverture de restaurant et l'enchaînement direct avec le projet Food Event et tout. Donc, j'ai monté le resto pendant 1 an et demi, donc la tête dans le guidon 6 jours sur 7, sur des journées à rallonge. Donc, j'ai mes potes que j'arrive à voir, j'ai mes 2-3 potes que j'arrive à voir. Mais c'est un rythme assez compliqué parce que, bah, en fait, on sait jamais à quelle heure on commence, on sait jamais vraiment à quelle heure on termine non plus. Donc, des fois, tu appelles tes potes, soit ils sont déjà couchés, soit ils sont déjà en train de sortir, et donc tu vas les rejoindre, ils seront complètement Ouais, allumés. t'as raté 3 saisons, tu sais. Ouais. Donc, Du coup, tu dois te les refaire en 3 minutes. Donc, on programme, on voit moins les gens avec qui on était très proches à une époque. Mais par contre, ce qui est cool, c'est chaque moment où on est off, on arrive à profiter à fond, et ça, Ouais, ça c'est trop bien. c'est cool parce que du coup, dès que t'es un peu off, t'arrives à déconnecter complètement. Ok. Bon bah voilà Yomi, j'espère que tu as eu ta petite réponse en tout cas. N'hésitez pas d'ailleurs le chat à poser des questions comme ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans la restauration et surtout sur des projets comme Food House, etc. Puis en plus vous êtes jeune, donc vous avez envie de prouver, il y a envie de faire plein de choses, envie de découvrir, etc. Il y a ce truc où c'est cool de pouvoir être des potes à travailler, même si ça a ses inconvénients, je pense, parce que du coup, il faut savoir mixer le pro, le perso et tout. C'est quand même cool de La passer du facilité temps. qu'on a, nous, c'est qu'en fait, on s'est tous rencontrés un peu à travers ce projet-là et qu'on est devenus potes avec le temps. On se connaissait un petit peu de loin avant de commencer ce projet, mais on ne se connaissait pas vraiment. Ouais. Donc on est devenus potes au fur et à mesure, on a appris à se connaître. Et ça crée maintenant du coup plus une force que l'inverse. Ok. Donc ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, ce qui fait que on a un super esprit d'équipe, puisqu'on a tous appris à travailler l'un avec l'autre, on connaît les inconvénients, on connaît les qualités de l'autre, enfin les avantages, pardon, mais donc on a appris à travailler comme ça ensemble, et c'est vraiment cool. Et puis là, on se dit que de toute façon, on a encore peut-être 1, 2 ou 3 ans où ça va être comme ça, on Ouais, va aller à pour fond. charbonner. Et puis après, avec le temps, on arrivera peut-être à déléguer un petit peu et à passer sur des projets qui nous prendront soit autant de temps, soit moins, mais au moins, je sais pas, peut-être on a tous les deux envie moi, réouvrir un restaurant et Thibaut ouvrir son restaurant aussi. Ouais, on en avait parlé un petit peu sur la Ouais. première mission de ce truc-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire cuire là Là, je réchauffe la purée de chou rouge que Ok. j'avais faite avant de venir. Donc ça, c'est une purée de chou rouge et poivre de timut. Donc c'est une baie qui a un petit goût d'agrumes. Ok. Et là, juste à côté, donc ça, c'est le jus donc, qui est réduit au vin rouge et à l'encre de sèche. Ok, trop C'est bien. un jus d'arête. Donc on a fait un petit peu comme un jus de viande, comme un jus brun de viande. Ouais. Donc j'ai fait rôtir les arêtes et je les ai cuits longuement avec une garniture aromatique. Et on l'a Ça fait ultra bon. réduire avec justement donc l'encre de sèche et une glace de vin rouge. Donc c'est du vin rouge qui est réduit. Purée de chou rouge, c'est quoi? T'as juste mis du chou rouge? T'as C'est mis un juste peu de du chou pommes de rouge terre Non, c'est que du chou rouge, Ok. 100% chou rouge. Et c'est cuit dans un bouillon justement au timut. Donc en fait, pendant 1 heure et demie, le chou rouge cuit Ok, dans le bouillon et. C'est pour moi. Chaud. top, ça donne faim. Salut le chat, salut des trims. Salut tout le monde, bonsoir. Bon bah nickel. C'est quoi un peu vos endroits de bouffe sur Bordeaux, même si je sais qu'on parle de sa problématique de temps, mais si vous sortez sur Bordeaux, Ouais. vous rejoignez des potes, quoi, vous allez où? Chaque fois, on teste un nouveau restaurant, du coup, parce que de toute façon, la scène culinaire à Bordeaux, elle est tellement. Changeante. Allez, huge, ouais. Et du coup, c'est quoi le dernier endroit que vous avez pu tester? On allait au Mazal. Mazal, ouais. Ah, mais oui! Ouais. Et alors? Moi, Bon, j'ai on a adoré. kiffé, hein. Parce que vraiment des goûts et des saveurs que tu n'as pas forcément l'habitude de manger. Et non, j'ai adoré. Puis il y a une ambiance. Vous êtes y allé à quelle heure? Non, on a fait le premier service. ouais. Ouais. On n'a pas fait le deuxième service qui est plus festif. Mais non, je sais pas, il y a plein de saveurs. L'endroit est très cosy. C'est un peu surchargé de déco, mais moi j'adore justement ce côté-là. Et les plats partagés, c'est hyper sympa. J'adore, moi, c'est ce nouveau concept de restaurant, enfin un nouveau concept. Ça fait un moment que ça existe, mais de faire des gros plats partagés tous ensemble. Et on a fait ça, on y allait avec Amaury. Et c'était vraiment hyper cool, quoi. Franchement, très sympa. Il y avait le J? Le Si. JC? Jean-Christophe? Non, il était pas là. Non, Il je était crois pas là? pas, ouais. Il y avait juste Guillaume. Ok. Ouais. Et sinon, non, ouais, on essaie de tester de nouveaux des restos. Moi, il y a un resto que j'affectionne particulièrement, c'est l'Avant-Comptoir du Palais. Ah, connais pas, tiens, je vais me le noter. Vas-y. Ah, ça c'est génial. Ils ont une carte, ils ont combien à peu près? Presque 30 à 40. Ouais, au moins une bonne vingtaine de plats à partager. Mais c'est des plats hyper travaillés, enfin peut-être 20, après avec les planches, tu dois avoir une dizaine de plats en plus. Mais... Ouais. Ils ont une énorme carte en fait où tu viens cocher avec des petits prix. Donc c'est de la tapas française. Et en Comme gros, à la chinoise.
Ouais, Beaucoup de restaurants Ouais, chinois. plein ils de font petits ça. plats. Ils vont Ok. faire des oreilles de cochon, à côté un petit ceviche. Donc c'est hyper sympa. Et tu viens cocher sur la carte au crayon à papier ce que tu veux, Ouais. tu la donnes à la serveuse. Et qui après te prépare et t'amène ça au compte-gouttes avec des superbes refs en vin. Tout ça sur un comptoir. Et, Ah, c'est trop ah chouette. ouais, franchement, c'est un Ok, resto bah, hyper je cool. vais y aller de ouf. Parce que c'est ultra connu, ça, il y a plein de restaurants à Singapour. Où par exemple, tu as une chaîne qui s'appelle Din Tai Fung. Ils font des vapeurs, dim sum, tout Ouais. ça. Et en fait, tu viens, et même avant d'être à table, tu as ta carte. Tu viens cocher le nombre de trucs que tu veux, vapeur crevette, vapeur machin. Et en fait, comme ça, tu arrives à table et tu as déjà tout commandé. Et tout arrive une homme pile, tu sais, Ouais. avec les trucs vapeur en. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Les panières, Les paniers, les ouais. vapeurs Les paniers à vapeur, ouais. en bambou. Et c'est incroyable. Donc c'est cool qu'ils ramènent ça sur Bordeaux. Je connaissais pas Ah du non, tout. c'est hyper sympa. Il y en a 2 autres à Paris. C'est vendu, Ouais. je vais y aller. Je passerai. Et puis Très en parlant de dim sum, ouais, il y a le Manmo qui est place des Chartrons, Ouais. un resto pour lequel notre pôle Food Lab fait donc de la production des dim sum. Et on propose plein de recettes et d'ailleurs un resto à essayer parce que c'est le Manmo, donc restaurant de dim sum à Bordeaux. Et vous avez fait la marque là, qui venait de sortir quand on avait fait la première émission, les Bao. Ouais, Miss Bao qu'on a Ok. relancé là. Donc des ban bao en fait, c'est donc des gros bao fermés dans lesquels on met une farce. On a farce porc caramel, on a pomme version tatin, poulet curry. Et donc c'est très aérien et on vient les passer un coup en friteuse. Donc tu as le côté qui est vraiment croustillant et réconfortant de la friteuse autour de la pâte. Et puis à l'intérieur, c'est très moelleux. Avec la farce, on fait des farces qui envoient un peu. Et donc tu viens manger ton bao comme ça et le tremper dans une petite sauce. Trop bien. C'est hyper sympa, ouais. Mais du coup, vous avez fait les testings juste après, je crois, l'émission. J'avais vu. je crois. Oui, à mon avis, c'était ça, ouais. On a ouvert mi-mars, on a Ouais. ouvert le 15 ou le 20 mars, il me semble. Donc on était en finalisation de testing. Ouais. Ouais. On a fait tout fin février et début mars les testings pour le lancement de ce resto. Ultra chouette. Si jamais, une fois que tu as fini de cuire, hésite pas à montrer un petit peu à la cam parce qu'il Ouais, de toute façon, là, y a un je vais- joli jeu de couleurs. J'attends juste que les croutons soient terminés et ensuite on va découper la Parce que lotte là, et puis on va ça peut dresser. être- ça peut être chouette. Je vais Là, retirer vos ça et couleurs. on va tout dresser ici. Trop cool. Trop cool. Non, c'est pas Salut grave. Boudi. Oh là là. Comment ça va? Écoute, J'espère qu'on vous donne un petit peu faim là quand même. Ouais, il va arriver, il va nous faire la mise en place. Tu veux quoi? On n'a pas pris d'assiette ni quoi? si, moi, j'ai pris de l'assiette. Ok, magnifique. Du coup, on va pouvoir te voir dresser? Ouais. Ok, trop bien. C'est pour le dessert. Aïe, aïe, aïe. Ça me donne faim, là. Ouais, moi aussi. Je meurs de faim. Ok. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais est-ce que vous arrivez à avoir des activités à côté? Je crois qu'on avait parlé de sport. Est-ce que depuis, vous avez réussi à faire du sport ou pas? Franchement, ouais. Enfin, On court, quoi. on va faire des footings parce que c'est vraiment ce qui demande. On est d'habiter à côté des quais et c'est ce qui te demande le moins de préparation. Tu vois, même, enfin, je sais qu'avant, moi, j'allais un petit peu à la salle de sport, mais mine de rien, le fait de s'habiller, d'aller là-bas, etc., ça prend un peu plus de temps. Là, en footing, c'est vraiment, on empile les baskets et puis on part 45 minutes. Donc, que ce soit avec Sébastien ou Thomas, on essaie de courir 2 fois par semaine et ça fait du bien. Fin de journée Ouais, de c'est taf. cool. Ouais, c'est cool. Tu as mangé toute la journée, bien Des d'aller petits courir. buns. Ouais, exactement. Donc là, du coup, on a la lotte Exactement. que tu es venu mettre sous vide, enrobée de. Vas-y, je Feuille te de laisse. nori. Feuille de nori. Donc là, je l'ai cuit à 51 degrés à cœur. Elle est encore un petit peu chaude. Bon, l'idéal, normalement, c'est de la cuire, de la laisser refroidir et après de la réchauffer pièce par pièce. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais Ok. normalement, ça devrait être pas mal. T'aimes bien cuisiner le poisson, toi? C'est un truc. Moi, j'aime autant les deux, mais je trouve qu'il y a quand même plus de techniques sur. Quoi qu'en fait, non. Parce que ce que j'aime bien, c'est la cuisson des poissons et la technique des découpes de viande. Mais j'ai pas de Pas de trèfle. non. Ok. Et à manger, t'es plutôt un viandard, vous êtes plutôt des viandards ou. Ouais, plutôt viandard quand même. Ouais, mais bon, enfin, poisson Mais je aussi. hein, refuse, je franchement. refuse jamais un bon poisson. Ouais, parce Ouais. qu'on a la chance d'avoir des jolis poissons là dans le coin, donc c'est toujours chouette. On fait une sauce qui s'appelle la sauce Vitello, qui est une sauce à base. On monte en fait avec une moutarde un petit peu épicée, pour pas la nommer la Savora. Et on y ajoute dedans des capres, du thon, et ça fait une sauce un peu, ça fait intermère. Et tu viens en fait manger tes morceaux de veau que tu viens tremper dans cette sauce.
Et c'est un truc qu'on peut proposer à des bars à vin, des restaurateurs à mettre en plus sur leur planche Ouais, c'est ça. et qui est très apprécié parce que c'est des choses que les gens connaissent pas forcément. Non, et puis gros plus, je pense sur Bordeaux notamment, où t'as pas forcément la place d'avoir une cuisine, t'as un bar à vin, où t'as développé ta partie boisson et pas forcément la partie bouffe. Donc très chouette de pouvoir avoir vous avez quoi, 200 mètres carrés de labo, 400, ouais. 400 mètres carrés, 400 mètres pardon. de labo, ouais. Et et en plus, vous pouvez faire du sur-mesure, tu peux préparer un petit peu en fonction de l'établissement. Ouais, Très chouette. on propose en fait un catalogue et en même temps que ce catalogue, on vient proposer directement des idées. On travaille vraiment avec le restaurateur. Ouais, incroyable. Ouais. Trop cool. Trop cool. Sympa. Et puis, tu sais, quelquefois, même pour les clients, on a un petit peu marre de manger les planches de fromage. Même si tu proposes la planche ibérique, etc., on la connaît. C'est un peu vu et revu dans les bars à vin. Donc Surtout en hiver. Ouais, T'as c'est pas ça. la place d'avoir du chaud et que t'as que du froid. Ouais. Ça peut vraiment être un gros plus pour des petits bars à vin, un petit resto. Ouais, c'est chouette. Très Ouais. chouette. Souvent, dans un bar à vin, tu viens manger maintenant. Les gens qui viennent boire des verres dans un bar à vin à 20h, ils viennent aussi manger, tu vois. Donc, Ça donne super faim là. ouais, ça sent très Il très fait un bon. peu Vous d'ail. n'avez pas les odeurs là, mais Mais nous, on le les foie gras a. et la lotte, et on sent le nourri aussi. C'est bon, c'est sorti. Ok. Chocolatine ou pas au chocolat? Alors, je répondrai pas à ça, moi. Attention. Moi, j'ai dit pain au chocolat dans ma barbe, mais Ouais, pas en chocolat aussi, ouais, bien Au sûr. chocolat? Ouais, mille Ok, fois. vendu. Ah, il y a un traître de la régie. Hein. Bon, si vous mangez des céréales avant ou après le lait, c'est comme le dentifrice. Hein. Et pour moi, là-dessus, il n'y a même pas de débat. Hein. C'est, tu mets ton lait Après les avoir céréales. mis les céréales. Ouais. C'est comme Pour qu'il soit la, plus imbibé, sinon il flotte. c'est comme la brosse à dents. Tu mouilles ta brosse à dents et tu mets le dentifrice. Ah non, ça par contre, je suis l'inverse. Tu mets le dentifrice et après. je mets ma brosse à dents, ouais. Aïe. Je comprends pas. Tu devrais mettre le lait avant les céréales, alors, si tu me dis ça. Oui, c'est vrai. Dans la logique, ouais, je vois ce que tu veux dire. hop, Non, c'est bon, j'ai pas. Plutôt vin ou bière? Vin. Vin, Ouais, 20. c'est bien. Ouais, 20. Ouais, pour le Tu vois, hop. Avatel, c'est Comment des ça choses donne qui proposent le master en vin. Et le vin, c'est hyper intéressant, surtout dans une région comme Bordeaux. Après, je vais pas te mentir, hein, après le travail, une bonne bière, ouais, ça fait plaisir aussi. c'est Ça deux fait choses plaisir. différentes. Le vin pour la dégustation et la bière pour le côté chill, relax en terrasse, quoi. Mais en plus, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais Battel Bordeaux est juste à côté de la Cité du Vin. Ouais. Parce que l'école est toute Ils nouvelle. ont deux Il est- campus, il est- ouais. ah, il est incroyable le campus. Ouais, le à campus côté. est vraiment joli. Il est en face des Halles de Bacalan. Je suis allé le voir, ouais, c'est ouf. Ouais. Et t'as les halles du Bacalan. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on aille faire un tour sur une émission. Mais les halles du Bacalan, où c'est vraiment style food court, quoi. Ouais. Bah ça, on est très très friands de cet endroit. Ouais. On y est quasiment tous les week-ends, je pense. Tu vois, le dimanche quand on est off, c'est vraiment un endroit où on y va, on retrouve tous les copains Et le comptoir de poissons, là. Trop chouette. Ouais. On est ceviche, Ouais, c'est trop trop bien. C'est Ils sont hyper trop sympa. gentils. Merci. Endroit très chouette, quoi. Ouais, Si vous c'est êtes ça. sur Bordeaux, faut passer aux halles du Bacalan. On est comment niveau prépa, là? Et ben là, on va dresser. Hein. Aïe. On va dresser. Je peux prendre ça? Bon, je vous laisse faire. Du coup, on a fait un sucré salé, mais vraiment en full coupé. Mais c'est pas grave, on en a fait un full impro. Et tu vas proposer un peu des émissions, toi, où tu vas aller directement dans les restaurants, rencontrer les restaurateurs. Bah, c'est ce qu'on propose un peu déjà, tu sais, sur les vlogs. Ouais. Bah, on a eu le restaurant Gustave la semaine dernière. Ouais. On est passé voir Mazal. Ah oui, c'est vrai. Bah on oui, a bien fait une sûr. émission avec Jean-Christophe. Là, Ouais. récemment, on a fait Frida aussi, le restaurant Ok. Frida. On est allé les voir. On a eu Johan. Bon, il était un petit peu éméché, mais on a eu Johan qui est responsable des vins, qui nous a présenté la cave. En fait, ils ont un endroit de fou. Ils ont vraiment une grosse cour extérieure, Ouais. ultra chouette. On allait manger là-bas d'ailleurs dimanche dernier, dimanche soir. C'était trop bon. Et d'ailleurs, c'est une jeune chef, je sais plus ton nom, mais elle est trop bien. Vraiment super bon. Mais c'est vraiment tu sens que c'était les prémices du restaurant Mazal. Ouais, d'accord, ok. C'est qu'ils ont vraiment du Frida, ils ont pris ensuite pour vraiment le développer sur une cuisine israélienne, méditerranéenne Ouais. sur Mazal. Mais très chouette. Et Gabriel d'ailleurs qui
il a fait les championnats du monde. Gabriel, c'est le responsable bar à Frida. D'accord. Et il a fait, les championnats du monde de cocktail au Mexique, là. Ouais. Il est venu représenter la France. Il y a de ça 2 semaines. Ok. Et en fait, 2 jours après, il est rentré et il est venu direct sur l'émission avec nous il y a 2 semaines. Donc c'était Ah, mais génial ça. ultra chouette. Il était un peu décalé, mais. Et du coup, il nous a fait un petit mocktail. Non, très chouette. En vrai. Et là, on va voir cette semaine, là, mercredi d'ailleurs, on va aller voir ACC, Ayahuasca Cocktail Club, Ouais, ok. juste à côté, rue des Bahutiers, juste à côté de la cantina, Non, je vois pas où c'est, non. à 5 minutes place de la Bourse. Ok, Rue d'accord. des Bahutiers, et on va aller voir, et en fait, ils font que des cocktails. C'est Ouais. vraiment, ils ont une offre de bouffe, mais ils font que des cocktails. Du coup, on va aller les voir là, mercredi. Ça va être chouette. Et ils proposent une partie restauration un petit peu? Ouais. Ouais. Ok. Et le vrai truc, là, avec Jules, on s'est grave marré parce que samedi dernier, on nous a invités chez Acantina, Ok. parce qu'il y a eu Bordeaux-Bastia, le match Bordeaux-Bastia. Et Ouais. Acantina, c'est un restaurant corse. Et en fait, elle nous a invités goûter la carte. Ok. Donc c'était trop chouette. Pour cette table? Bordeaux avait gagné en plus de 0. Ouais. Magnifique. Petite photo là. Vas-y, viens. Vas-y, viens, prends une petite photo. Hop, j'enlève la. Tiens, vas-y, prends-la correctement. Il y a pris des couleurs ou pas? Comment? Et du coup, ouais, on a pu goûter tous les plats d'Acantina, c'était trop cool. Voilà. Ah, bah oui. Hop. Je la mets un petit peu à la cam, vas-y. Attends, je vais la rapprocher un peu. Ouais. Incroyable. C'est bon là? Donc, vraiment un joli jeu de couleurs là, c'est cool. On va faire Top Chef là. Qui sera le meilleur chef de Ferrandi cette année? Cette année, il y a un élève de Ferrandi qui l'a fait, Oscar. Qui est en train de le faire. César. Ouais. Qui est en train de le faire là? Ouais, je crois Ouais, qu'il est c'est sorti. en cours. mais- Ah ouais? Il est sorti? Il a gagné. Pas bref. Non, Non. je voulais juste- Non, je crois qu'il est sorti. Bon, du coup, ça, tu veux Ouais, nous qu'il est expliquer un sorti. petit peu du coup le Ouais. plat? Je vais vous laisser goûter tous les deux. Ok. Ah, moi aussi je peux? Prendre une photo pour les réseaux? Tac. Super. Il y en aura Du pour coup, la il y a régie aussi. le petit biscuit que tu disais. Donc là, c'est un petit coton. Ouais. Donc c'est pour cacher juste l'intérieur de la lotte et apporter un petit peu Bonne de technique, ça. apporter un peu de texture Ok. à ce. Moi, j'arrive pas à péter la mienne. Et c'est normal. Faut avoir de l'expérience. Faut avoir de la force aussi. Moi je mange ça tous les midis donc. T'as pas de problème. J'ai peur de. Hein? Rarement. Dis-moi, je me décale un peu. Tu veux que je revienne par là? Ok. En fait, j'aimerais bien avoir le foie gras, la lotte, un petit peu tout. Au pire, ça tue? J'avais jamais goûté au final. Bah ouais. Ah ouais, c'est hyper bon. C'est, Donc l'idée pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là sur le début du live, donc ça c'est une lotte à la royale, donc c'est toute Il l'idée commence de. à avoir la technique maintenant des streamers. C'est beau, Yes, c'est beau. bah, ça y est, je suis adapté maintenant. Donc c'est l'idée d'un lièvre à la royale, mais retravaillé avec de la lotte. Donc on est sur une lotte qui est juste marinée rapidement avec du sel, de la fleur de sel pardon, et du poivre. Sur le dessus, on vient mettre une farce fine de lotte à la truffe. Et on vient rouler tout ça avec du nori et à l'intérieur, on met un petit peu de foie gras. Le nori, c'est quoi? Le nori, c'est l'algue que tu retrouves qui est juste autour, qui vient en fait tout serrer. Donc cuit ça à basse température. Et après, donc il y a un petit jus, donc c'est un jus d'arête brun qui est lié avec une glace de vin rouge et de l'encre de sèche pour apporter cette couleur et l'iode. Sur le dessus, sur le petit couton, j'ai rajouté des œufs de hareng fumés. Ça, c'est super bien, tu vois, parce que avec la cuisson vapeur comme ça, t'as pas forcément, même sur un poisson blanc, c'est pas forcément très salé. Et je trouve ça super bien de rajouter ce côté fumé et salé. Ça va Ouais. super bien avec, je trouve. Ouais, tu le sens, hein. Ouais. Ça vient vraiment apporter quelque chose. Avec la Donc la rondeur purée de et puis chou le rouge, foie gras la aussi, purée de ça chou apporte rouge, du c'est pour gourmand. apporter un peu d'amertume. Super plat. Hein. Donc Et du coup, tu fais ça sur les événements. Ouais, c'est Ça, ça. c'est un plat qu'on peut retrouver. Exactement. C'est super bon. Moi, Je vais laisser un petit peu pour. Ah oui, il faut en laisser. Non, 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 toi, vas-y, Moi, je mange. mange tout, hein. Toi, t'es Non, mais l'invité. t'inquiète pas, il y en a Je encore. vais juste laisser. Il nous en reste. Ah, mais il en reste encore. Ouais, il en reste. Eh ben, je vous en laisse pas. Je mange tout directement Vraiment, c'est- en live. Super bon.
Bon, et puis l'avantage de cuire avec des fours vapeur, c'est que tu peux vraiment gérer la température, tu peux gérer la cuisson. Ça, c'est. C'est la première fois, je pense, que je mange un poisson avec du foie gras. Honnêtement, Franchement, moi aussi. Ouais, ça marche super bien. Bon, ce qui pourrait être rigolo et que j'ai pas encore testé, c'est qu'en fait, tu peux faire du foie gras avec du foie de lotte. Ah ouais. Et donc ça, ce serait à tester pour une prochaine. Comme ça, on reste sur du 100% poisson, mais avec cette idée justement de rester sur le lièvre, cette idée emblématique du lièvre à la royale. Et tu utilises ces arêtes? Bah, toutes les arêtes sont utilisées pour faire le jus d'arête. Ouais, donc là, tu utilises la lotte de A à Z, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais, hein. Bon, j'adore, moi. Tu valides? ouais, moi aussi, je valide 300%. Je suis juste. Trop bien. Comment t'as trouvé. Comment tu t'es dit, vas-y, je mets une purée de chou rouge dessus? Au-delà de la couleur. Justement, je te disais, c'est pour apporter un peu d'amertume à ce plat qui est vraiment très rond au final, parce que la lotte, c'est déjà rond, le foie gras aussi. C'est vrai que t'es dans la rondeur de partout, ouais. Parce que purée de chou rouge, tu vois, c'est pas un truc que tu te dis, vas-y, je vais faire une purée de chou rouge. C'est sûr. Tu t'attends vraiment à ce truc. Moi, je me suis dit purée de chou croquant, rouge. Mais en effet, surtout avec cette couleur-là, en général, les gens ou les clients me disent, mais c'est de la purée de betterave. Ouais. Bon, après, c'est moins sucré quand même. Non, ça se sent que c'est. Non, alors au visuel, d'abord, ils peuvent me dire ça, et puis quand À ils la goûtent, texture. Et le nori, il est important, hein, parce que ça ramène vraiment un côté mer. Le nori, algue. Ouais, je m'en rends pas compte. Mais Là, sur la tu fin. l'as? Ah, moi, je l'ai quand même bien en bouche, hein. Avec les yeux et tout, non, franchement, bravo, chef, hein. Ouais, bravo, Moi, chef. je me dis sur 10, hein. Oh là là, chef, Oh vous là êtes là. le meilleur, hein. Il a fait Ferrand aussi. Bref, ouais, je pense que ça joue un peu dans le. Ouais, peut-être. clairement. Peut-être. Ça pèse dans la balance, comme on dit. Bon, moi, je vais reprendre le boulot, je vais mettre sur le dessert. C'est délicieux. Hop. Et c'est cool. Et tu disais que tu avais un petit peu carte blanche par rapport aux événements. Ouais. C'est vraiment un truc où toi, c'est ce qui t'anime le plus. On sent que tu as quand même un côté qui est très créa. Moi, ce qui m'anime le plus et ce qui me fait vivre dans la cuisine, c'est de pouvoir créer et avancer enfin, créer des recettes, penser des trucs, tester. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est tester. Vraiment, tester des recettes. C'est un peu compliqué parce que j'ai eu de longues discussions avec des chefs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Après, Et, normal. T'as quel âge juste pour. 21 ans. Ouais, voilà. Ouais, tout le monde est d'accord à peu près là-dessus, et je suis très d'accord aussi, c'est que c'est quand même compliqué de commencer à inventer et à retravailler la cuisine française quand tu n'as pas déjà les bases à 100%. Alors les bases à 100%, je ne sais pas si je les ai, mais en tout cas, les techniques, je les ai apprises et je les ai exécutées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive quand même à travailler des produits et à les remasteriser un peu à ma façon. Mais ouais, ce qui m'anime vraiment, c'est en tout cas, c'est toujours tester les techniques, essayer des nouvelles saveurs, essayer des nouveaux accords. Mais tu sais, en vrai, c'est marrant que tu dis ça. Parce que ce côté où il faudrait d'abord faire un parcours de restaurant gastronomique pour être crédible vis-à-vis des autres chefs, pour te dire que je suis suffisamment crédible et solide pour pouvoir réinventer. En vrai, il y a un gars avec qui je suis en contact, un ancien de Ferrandi, qui est chef indépendant, qui a créé un groupe de chefs indépendants sur Paris. Et lui, il m'a contacté justement pour parler de ce délire-là, de statut, de est-ce qu'il faut voir. Parce que Ferrandi pousse quand même beaucoup à ça, Vatel aussi un petit peu, ces écoles où, ouais, c'est des écoles un peu élitistes et tout, ils veulent te pousser un peu à avoir un parcours gastronomique, mais tu peux aussi te dire, comme un peu toi, ce que tu as fait, parce que c'est clairement ce que tu as fait, tu as fait un CAP à Ferrandi, et ensuite tu t'es dit, bah non, moi j'ai directement envie d'ouvrir mon truc et tout. Moi, j'ai quand Et même ça, bossé en un vrai, petit peu, je tire mon chapeau là-dessus, parce que. Moi, pour mon bac pro, j'ai fait donc 3 ans d'apprentissage en alternance. Donc, En bac pro, pardon, pas en j'avais CAP. 2 semaines à l'école et 2 semaines au restaurant. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, en sortant de l'école, j'ai bossé pendant 1 an encore dans un restaurant, et puis après encore pendant 3 mois entre les 2 confinements. Donc j'ai un bagage culinaire de mes 3 ans d'expérience de diplômé. J'ai 1 an et demi, puisqu'on va réduire à 1 an et demi l'expérience quand c'est en alternance. Donc j'ai 1 an et demi de travail dans un restaurant 3 étoiles. Donc j'ai eu quand même le temps de voir Ouais. quelques techniques et des beaux services. Et puis mon premier job, je l'ai pris dans un restaurant étoilé aussi. Donc moi, j'ai fait quasiment que ça. Et ce qui m'a appris déjà un petit peu de rigueur au travail. Et puis ce qui m'a permis de me sentir à l'aise avec ma cuisine, c'est le moment où je me suis dit, je me lance tout seul. Et je pense que là, c'était un grand pas en avant, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de se dire, est-ce que ça y est, Ultra compliqué. je suis prêt?
où est-ce que je me sens prêt, où est-ce que j'ai assez confiance en ma cuisine et en ce que je fais pour pouvoir y aller. Je pense qu'il n'y a Et jamais prêt, tu vois. non, 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 mais justement, jamais prêt et j'ai passé le pas. Et plus tu avances, plus ta cuisine plaît, plus les gens à qui tu fais des repas apprécient. Euh, et puis après, enfin, tu commences à rencontrer des gens, donc plus ils te disent que c'est bon, plus toi tu prends un peu de confiance et donc tu remets Mais ouais, toujours la barre un peu plus haute pour avancer, pour tester des nouveaux trucs, pour moi gérer je tes comprends techniques. grave ce truc. Et donc ça, c'est un peu la force aussi que j'ai aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on me dit que c'est bien, moi j'ai envie de faire encore mieux. Et ça, je pense que c'est un peu une mentalité aussi restaurant étoilé, parce que tu te remets tout le temps en question et tu n'es jamais confiant à 100% de tes recettes, jamais confiant à 100% de tes plats, de ce que tu sors, même si tu as essayé 1000 fois ta recette. Tu veux toujours un truc pour que ce soit mieux. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on avance énormément sur nos projets. Donc, on arrive à rencontrer des gens, on arrive à rencontrer des chefs. Là, sur Food Event, j'aimerais bien créer un projet. Je ne peux pas trop en parler encore, mais j'aimerais bien créer un projet justement en ramenant des chefs étoilés pour bosser avec nous sur différents trucs. Pas de leak sur cette émission. Non, il n'y aura pas de leak parce que même nous, dans nos têtes, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut Ouais, faire. bien sûr. Mais, Non, mais c'est un truc en tout cas que je comprends totalement et je pense effectivement, tu as grave raison de le dire parce qu'il y a une belle moralité là-dedans. C'est qu'on n'est jamais à 100% prêt, mais c'est pas une raison pour pas se lancer. Typiquement, ce qu'on est en train de faire là, le projet d'Appoint, c'est un truc bon, que j'avais déjà testé l'année dernière. Je pense qu'il y a vraiment un créneau dessus parce que j'adore mettre des chefs comme vous en avant. Je trouve ça trop chouette de pouvoir discuter. Et puis au-delà du fait que vous faites des super plats, des super recettes, il y a aussi des personnalités derrière tout ça. Vous avez des vies. Donc, tu vois, il y a des émotions, il y a tout ça. Et j'ai grave envie de montrer ce truc humain et je trouve que c'est pas fait. Mais c'est clair que, tu vois, moi je me dis, là, je sors d'un bac+3 à Ferrandi, je me vois pas bosser dans un gastro ou quoi, j'ai pas envie de ça. Ouais. Moi, j'ai envie de montrer les gens parce que c'est. Moi, j'ai fait ce métier, enfin, j'adore le milieu pour le côté humain. Donc, je trouve que ouais, vous comprenez totalement ce truc de famille, vous êtes tout le temps ensemble et il faut être ultra soudé parce que ça peut être un milieu qui est très difficile, que ce soit mentalement ou physiquement. bien sûr. Et bref, voilà ma petite moralité à Non, la mais c'est con, vrai, hein. Père Castor, là. Tout peut aller bien et dès qu'il commence à avoir des moments de stress ou trop d'intensité, ça peut exploser parce La qu'on est fatigue tous- aussi, ça joue énormément, La hein. fatigue, on est tous sur les nerfs, ça nous est déjà arrivé, hein. Donc, ça se passe pas toujours de la bonne façon. Ouais, mais de toute façon, ça. Et quelquefois, on sent des semaines où on a vraiment beaucoup travaillé toute la semaine, on était sous pression. À un moment, ça éclate, mais pour des choses mais vraiment qui sont débiles Ah, la vinaigre. et peu importe. Non, mais ça va être ça. Ouais, ouais. Et on va tout sortir un peu toute cette haine et l'énervement qu'on a accumulé et la fatigue. Puis au final, on se rend compte 2 jours après que c'était rien et qu'on était crevés. Ouais, c'est ça. On l'a souvent après coup. Mais c'est normal, hein, c'est le jeu aussi, hein, ça peut pas toujours bien se passer. Non, c'est clair. Enfin, ouais, et puis déjà le fait de passer des journées ensemble, Ouais. et puis tu es fatigué, tu vois. Enfin, comme je disais tout à l'heure, on arrive à enchaîner des semaines de 13, 14, 15 jours de suite. Donc, bon, quand tu arrives à bout de ce truc-là, c'est la fatigue qui prend le dessus. Et là, si le mental ne suit pas, et même il y a un moment où tu peux avoir le mental qu'il faut, Ouais. il y a un moment tu déconnectes juste complet et tu pètes un câble pour rien, tu es hyper irritable, quoi. Ouais, ça se comprend totalement. Petite question dans le chat, ça c'est plus pour Thibaut. Dans quel bar à vin on peut trouver un peu les plats que vous faites en Food Lab Euh, alors, ou des petits restos? pour l'instant, on travaille donc pour le Manmo, par exemple. On va faire la cuisine. On a travaillé aussi un petit peu pour la cabane 101. Ok. On a proposé quelques produits, notamment au niveau des desserts. On travaille pour le Sobre, qui nous met bien en avant là-dessus. Où là, on vient faire par exemple le Vitello, on propose un Tatsuko également. Ils nous mettent en avant sur leur réseau, etc. Donc les produits peuvent être retrouvés au Sobre. Ouais. Et puis là, on va cuisiner pour le Roof, qui va s'appeler maintenant Chacha sur le toit. Mais oui, tu en avais parlé, je crois, la dernière fois. Ouais, donc Ouais. ça a une ouverture qui va bientôt arriver. Et là, on va aussi, on s'est occupé de leur carte. On a créé la carte ensemble avec Thomas, Ok, trop Sébastien et Amaury. Et voilà, donc ça va arriver. Trop cool. Donc voilà le dessert. Tac. Donc on est sur la génoise à l'huile d'olive avec un siphon chocolat blanc et tartare de fraises poivrées. Et vanillé aussi, à la vanille de Tahiti. Un tartare de fraises de qualité, vu que c'est moi qui l'ai coupé, bien Ouais. sûr. Au final, tu l'as coupé un peu fin. Trop fin. Ouais. Et du coup, ça fait une purée. Ça fait pas une purée, mais on n'en est pas Je loin. dégoûte. C'est ça Non. que tu es en train de dire. Tiens, vas-y, je te laisse goûter. Nous, on connaît, on l'a fait
Bah, Du samedi. coup, tu sais quoi? J'ai même pas écouté. Là, c'est Génépi, pardon, pas Génépi, génoise. J'ai envie de boire du Génépi là. Ah ouais. Là. Je pense qu'il y a un Pour petit ça. shot de Là, Génépi. tu as qui la va partir. génoise à l'huile d'olive. Ouais. Ok, tu vas ressentir l'huile d'olive tout de suite normalement. Là, tu as un siphon au chocolat blanc. Et pour finir, ici, tu as un tartare de prève de poivre, poivré et vanillé. Ok. Voilà. Vas-y, je goûte ça. Attention. Tu peux tout prendre en même temps. Hein, si Ouais, tu veux ouais. vraiment Je vais kiffer. essayer de faire un petit peu de. Je pense que je suis pas mal là. Ah ouais, je kiffe. Je suis assez dubitatif du chocolat blanc. Et d'ailleurs, Ouais. je sais pas ce que vous en pensez, mais le chocolat blanc est souvent mal vu, en mode trop sucré, trop machin. Bah, c'est que du beurre de cacao et du du sucre. Beaucoup de sucre. C'est C'est très un peu gras, mais compliqué Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, Mais là, c'est pas mal en. C'est Ouais, quoi? C'est une ça- émulsion? Ouais, c'est Ouais, donc c'est à la base c'est une ganache. Une ganache. Qu'on a siphonné, donc on rajoute un peu de gaz et ça apporte un peu ce côté aérien. ce côté fluffy. Très chouette. Ouais, mais J'aime beaucoup le côté huile d'olive aussi derrière. ouais, c'est Ça sympa. va bien Hein. avec la fraise. Ouais, c'est un beau dessert de printemps. Exactement, Franchement, ouais. c'est ce qu'on a proposé au chef à demeure qu'on a fait. On a fait de l'agneau de lait avec les asperges. De Je vais le laisser pour la régie. Ouais, parce bien que sûr. C'est vraiment super bon. toute façon, je peux en refaire. Hein. Ils en auront s'ils veulent. Et ouais, c'est, tu vois, exactement le repas de Pâques qu'on a proposé à notre chef à demeure. On a fait en entrée des asperges avec une sauce hollandaise œufs de saumon. Donc, bon, l'entrée un petit peu de Pâques. Derrière, on a fait un agneau rôti avec. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On a fait une purée de non, haricots verts. Et ouais, et en dessert, on a fait ça. Et, Ça doit cartonner, non? ouais, c'est facile quoi. Enfin, c'est un truc que normalement, tu peux pas ne pas aimer ce dessert parce que c'est des goûts qui sont simples, malgré qu'il y ait un peu de poivre et de l'huile d'olive. Ça peut faire un peu peur et encore. Mais quand tu goûtes, au final, ça prend pas C'est le ultra dessus, frais, c'est bon. Comme Ouais. tu disais, c'est un bon dessert de printemps. Très très Ouais. chouette. Voilà, t'as tout. J'ai tout. T'as tout compris. Sorry Team Ferrandi ici, best school. Ok, il y a des, Bon, c'était sûr ça. Ouais. Que je prendrais une mauvaise pièce. il y a des haters, il y a des ultras. J'ai pas Les de ultras vatélien là. Il n'y a pas de vatélien là. T'as pas la famille. En plus, tu joues à l'extérieur, comme je te Ça perd disais, Ouais, donc je c'est joue à un peu l'extérieur. compliqué. Bon, en tout cas, très chouette. Je mets de côté le dessert, comme ça, je vais faire goûter la régie, parce que on a quand même, ça va être ma transition. On a quand même eu pas mal de soucis cet après-midi, je vais pas vous le cacher. On est là depuis quasiment midi. Donc ça a été quelque chose, le chat, de vous faire cette émission ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu malgré le petit problème de connexion. J'espère que vous avez kiffé, les gars. En tout cas, Ouais, c'était hyper cool. plaisir de Ouais, nous, vous avoir. le format est trop cool. Ouais, c'est ça vous plaît hyper agréable d'être dans des cuisines comme ça. Et, Ouais. et au final, de cuisiner tranquillement et de parler, etc. Franchement, j'ai adoré. Ah, trop bien. Quand Ça tu me veux, donne hein. beaucoup de force sur, comme on disait tout Non, à l'heure. on comme il y a peut beaucoup prendre de le doutes. temps et c'est ça qui est vraiment cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Moi, je me suis régalé. J'ai trop kiffé ce que vous avez fait. Donc, Ok, vraiment, top. ça défonce. J'ai passé un très très bon moment. J'espère qu'on a donné faim au chat aussi. Donc, vous êtes déjà potentiellement en train de manger vu on n'est pas loin des 20h. Un énorme merci à Ferrandi Paris, campus de Bordeaux, et à Véronique Valence, que je salue, sans qui on n'aurait tout simplement pas pu faire ça. J'espère que ça a donné un petit peu envie, parce que c'est les premières émissions qu'on fait. On avait reçu Food House pour la première émission cuisine à la maison. Donc voilà, on est vraiment en train de prendre un peu de gueule sur le projet. J'espère qu'on va pouvoir revenir ici. En tout cas, je suis très content d'avoir pu le faire au moins une fois. Donc un grand merci à eux. N'oubliez pas que toute la semaine, on est présent sur Insta, sur les réseaux, pour faire les petites vidéos un petit peu marrantes, le vlog qu'on va faire mercredi. Donc n'hésitez pas à nous checker. Il y a un très très beau vlog à Cantina qui va sortir. Vous avez peut-être entendu parler là pendant le live, parce que j'en ai parlé rapidement. Mais en tout cas, voilà, vous retrouvez les meilleurs moments là. Vous retrouverez aussi Food House et Food Event sur Insta. Comme j'ai dit pendant le live, ils font des vlogs assez sympas. Moi, j'aime bien les suivre parce que c'est ultra perso et ils montrent vraiment les backstage de comment ils font ces événements-là, la prépa de bouffe, sur les débuts de service et tout. C'est très, très chouette. Donc, je vous conseille vraiment d'aller checker Food House et Food Event sur Insta. Et je vous dis lundi prochain, on va faire un live react un petit peu de l'émission parce que malheureusement, je n'ai pas eu d'invité. Donc, on fera un petit live react de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je vous attends lundi prochain sur Twitch. Ciao les potes, ciao les steaks, c'était à point et toujours avec une petite pincée de sel. Ciao. Au revoir. Ça va, point.